pirate et fier de l'être. Radiopirate.com. OK, beaucoup de stock aujourd'hui pour ce jeudi, parce que le jeudi, ça brosse pas mal. On a, ben oui, la première heure, on s'amuse dans Jeff Liberté. Une partie de ce Jeff Liberté-là est donnée à tout le monde. Le Jerry Business Network va suivre avec notre ami Jerry. Jerry, t'es salué. Jerry l'aubergiste va lancer le week-end aussi. Yes, sir. Ouais, vas-y donc. Oui, l'aubergiste est là. Gilles Parent, on va lui faire un tour, son tour hebdomadaire. On a Sylvain Charlebois, le Food Professor. Hey, ça. Et directement de quelque part en Europe, Joe Hamel s'est ajouté aujourd'hui. Ben voyons, petite Donc, journée. Un voyage en auto, petite journée. en Porsche. Oui, un petit voyage en Porsche. Bon, my God. Juste te dire, Jeff, j'ai pas de son dans mes écouteurs. T'as pas de son dans tes écouteurs? Ben oui, il y a un son ici qui est Oui, baissé. OK. Là, t'as du son dans tes Là, écouteurs. j'ai du son, oui. Voilà. Juste le baiser une petite affaire. Une petite affaire. Une petite pin. de même. Parfait. Ah, il y a OK. l'oreille capricieuse. Oui. Ben, j'étais à zéro, là. On est, Non, ben, je sais. on est tous un peu capricieux. Moi, sauf moi. Wow, t'as tes histoires, mais effectivement, vous n'êtes pas dur à vivre. Là. Non, Parle pas dur à zéro, vivre. zéro. Personne n'a compliqué ici. Là. Non, Il y a même Tiger est pas Même Tiger n'est pas très compliqué. Ben, Donc, il prend son lit. ça, il prend, ouais, ben, des fois, il le veut au pied. Ah oui, des fois, il le veut sur la table. Le matin, il veut sur la table. Donc, il est avec nous autres. Bon, par quoi on commence aujourd'hui? D'abord, Happy Thanksgiving à nos amis américains. Donc, Happy Thanksgiving. J'ai fait mes happy aux gens, aux Américains que je connais. C'est fait. J'ai écrit à tout le monde. Happy Thanksgiving. Bientôt, on va se joindre à vous autres. Oui. Donc, bientôt, on aura un Thanksgiving qui va être un Thanksgiving américain et canadien, le jour où on va arriver avec vous autres. Là, ça va se passer. On ne sait juste pas quand. Plus tôt sera le meilleur. Et après ça, on vous a passé proche. Tu sais, des fois, l'histoire du Thanksgiving, c'est quoi? L'action de grâce, c'est quoi? OK? C'est de remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné au cours de la dernière. En principe, au début, c'était pour les gens de récolte puis toute la patente, mais là, maintenant, avec le sens qu'on a donné à la fête, c'est pour remercier le bon Dieu de ce qu'on a. Donc, j'espère que vous êtes satisfaits de ce que vous avez. Les Américains sont chanceux. Ils ont eu comme cadeau en 2024 Donald Trump. Même Mark Zuckerberg. Zuki. Le gars avec le hoodie. Oui, le gars maintenant frisé. L'ancien Nerds, on va le dire. Là. L'ancien Nerds qui est allé manger hier à Mar-a-Lago avec qui? Avec Donald Trump. Donc, il a dit... Ça, c'est drôle. Moi, je ne veux plus prendre de parti, mais il y a une chose que je veux faire, c'est que je veux rebâtir l'Amérique comme Donald Trump veut rebâtir l'Amérique. Voilà. Wow! Donc, Zuki a avalé la pilule rouge. Donc, welcome, my friend. Un autre qui se joint à l'équipe après Musk, après beaucoup de monde. Là. Beaucoup de monde. On a besoin de tout le monde, Mais pareil. c'était prévisible, Zuki, parce que rappelle-toi qu'à Donald, la première tentative d'assassinat contre lui de l'oreille, là. Oui. Quand il s'était élevé que le poing dans les Ah, airs. Zuki, ça il- l'avait impressionné. Ben, Zuki avait dit que c'était un des... Les plus badass. C'était un des plus badass Move pictures que puis jamais. moves qu'il avait jamais vu. Oh. Donc, d'après moi, je pense que Donald a acheté Zuki avec lui de son bord lors de cet événement-là. Donc, Zuki, welcome, my friend. Ben oui. Welcome, Facebook. Welcome, Instagram. Donc, beaucoup de choses qui sont en train de se régler tranquillement, pas vite, avec toutes les histoires de woke qui sont en train de disparaître. Quelle belle époque, pareil. C'est l'époque du grand nettoyage. Grand nettoyage. Donc, Happy Thanksgiving, on s'en va vous rejoindre bientôt. Les gens il y a des gens ici qui célèbrent parce que c'est une grosse journée de football. Grosse journée de football aujourd'hui. Ça commence à 1h. 1h, 4h, 8h. Donc, mes Dolphins jouent ce soir dans le froid. Première vraie vague de froid dans ce coin-là des États-Unis. Une vraie vague de froid, là, qui s'en vient ici en passant. Si vous avez vu les choses de Carlos Ramirez au cours des derniers jours, il nous prévoit du temps beaucoup plus froid que la normale. Donc, climate change. Climate change. Hey, c'est pas du climat, espèce de cave, c'est de la météo, espèce d'imbécile. Donc, climate change. Ben, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Les pailles de carton, ça marche.
OK? Donc, c'est le même qu'il faut le voir. Et on aura du temps froid jusqu'à peu près, bon, peut-être un peu avant Noël. Et un redout pour le temps des fêtes. OK? Donc, on aura des températures plus douces. Mais là, pour 2-3 semaines, on est dans un Temps pattern de temps beaucoup plus froid que la normale. OK? Donc, tes dauphins sont à Green Bay. Ils sont à Green Bay. Oui. Il faut arrêter le running back. Oui. Il faut pousser Love à faire des passes. Il faut y mettre de la pression parce qu'il peut faire des petites gafoutes. Puis nous autres, on continue à jouer. Si la défensive tient, on va faire à peu près une trentaine de points. Tua est en feu. Donc, Tua est probablement le meilleur QB en ce moment dans la Ligue. Malgré le fait qu'il a manqué 5 games. Donc, les jeux qu'il fait sont incroyables. Il y a des gens qui décortiquent les jeux, à peu près de tous les jeux qui se passent dans la NFL. La rapidité à laquelle cette exécution-là se fait est incroyable. C'est une pièce d'art. C'est une piece of art. OK? Donc, good luck Tua, mais habituellement, dans toutes les games qui restent, celle que je n'ai pas donnée aux Dolphins, c'est celle de ce soir. Les autres, je les ai toutes données aux Dolphins. Donc, celle de ce soir, je n'ai pas donné. La raison, c'est qu'un dauphin dans le froid, ça l'aime pas ça. Donc, c'est la raison. On le levait à Buffalo. On le levait à Buffalo, on le levait à Kansas City. Oui. Kansas City faisait moins 30. Oui, c'est un vrai. dauphin à moins 30. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Est-ce que c'est la première année qu'il y a 3 games? C'est-tu la première année? Non. 3 games? Non, c'est pas Non, la c'est depuis. Il y en a une demain aussi. Mais Ah, la nouveauté, je pense, c'est demain. La nouveauté, c'est c'est demain. C'est le Black Friday Amazon sur Amazon Prime. Oh, à Kansas City. Oh. Kansas City et Vegas. Il n'y aura pas de game. Non, c'est OK, il n'y aura pas de game, je vous le dis. Là. Il n'y a pas de game. Vegas, c'est... les Raiders ont emmené la poisse à Vegas. Ouais. T'sais, donc, c'est plate, mais c'est le même. Les Raiders, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une question de mon année de propriétaire. Oh. Tu sais, le Canadien a gagné hier, mais... Le Columbus. Une chance qu'on a le Columbus. Là. oui, mais il aurait pu perdre. Je sais, mais... Il aurait pu perdre. Il aurait pu perdre. Ils ont gagné en OT. Là. Ils ont pas... Mais ils ont gagné un Columbus à Montréal. Oui, Ça prend un petit Columbus de temps en temps. ça pour prend l'affaire, là. un petit Columbus. Imagine-toi si Johnny était là. Il n'aurait pas gagné hier. Non, il n'aurait pas gagné. Bon, tu sais, Johnny a ramené une coche de plus, puis c'est ce qui aurait manqué. Non, là, le grand comté, là, le flanc mou, là. Ouais, Slav, Ouais, Slav. son deuxième de l'année. Wow! La Jeff, même quand il dit son nom, hein, Slav. ça fait sloppy. Hein. Ouais, c'est ça. Slav. Slav. Hey, juste un petite salutation de même à Pierre Lassonde. Hier. Pierre Lassonde. Je ne connais pas personnellement Pierre Lassonde, mais je connais plein de gens qui sont amis avec Pierre Lassonde, OK? De bons amis. Je peux pas être ami avec ces gens-là tout le temps. Je suis avec une couple par défaut parce que on se croise, puis on se connaît, puis on a du plaisir à jouer une petite game de golf, puis des patentes de même. Mais Pierre Lassonde est ami avec des gens que je connais. Et j'entends que des bonnes choses sur Pierre Lassonde. Au-delà du succès de son pif minier, puis j'entends que des bonnes choses. Un gars de cœur, un gars... Mais la patente qui me revient le plus souvent à chaque fois qu'on me parle de Pierre Lassonde, c'est son intelligence. Je sais que beaucoup de Québécois ne connaissent pas Pierre Lassonde. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Comment ça se fait que nos meilleurs Québécois, eh bien, ils sont comme cachés. Ils sont comme... Tu sais, que lui ait une vie un peu plus sobre, puis qu'il fasse... Tu sais, ils ne veulent pas avoir le micro et la caméra d'en face. C'est une chose. Mais que nos médias, volontairement, portent pas trop d'attention à ces gens-là, c'est quand même un peu bizarre. C'est des gens à succès. Bon, je comprends. Je pense qu'il est installé quelque part aux États-Unis. Il vient au Québec l'été. Je pense qu'il reste en Arizona ou quelque chose de même. Mais c'est un gars qui est exceptionnel. Et pour les gens qui aiment l'art, Oui. ben c'est un gars qui donne des millions de dollars à différents musées au Québec. C'est un Philanthrope incroyable. Oh, oui. C'est un gars... Il ne peut pas y avoir un mot de travers sur Pierre Lassonde. Pierre Lassonde, c'est un génie. Je me rappellerai toujours, quand il est arrivé le début de la Folie Green, puis il y avait cette fille-là, je pense que c'était à BNN, c'est ça le réseau de business canadien? Oui. On a le vrai de vrai, c'est GNN, c'est Jerry Business, c'est GBN. GBN. Jerry Business Network, ça c'est la vraie place pour les nouvelles économiques. Mais je pense qu'au Canada, c'est BNN. Ça se peut-tu?
C'est BNN, oui. C'est BNN. Et la fille de BNN, elle avait posé la question, elle avait dit, tu sais, là, c'était cool, il y a peut-être 3-4 ans. Ouais, est-ce que vous allez investir là, dans les mines de cobalt au Québec? Est-ce que vous allez, tu sais, elle a dit ça en anglais. Puis, est-ce que vous allez investir dans le lithium? Est-ce que vous allez... Puis là, elle était énervée, puis là, elle m'a dit de quoi? Ça aurait pris quasiment une mop à terre. Elle était excitée. Et là, il le regarde bien doucement, il fait une pause. Il y a comme un blanc d'une seconde. Il dit non, moi, il dit je suis dans le pétrole. La fille, là, elle ne savait plus où aller. Elle a collé une pause à l'avance. Elle est comme restée figée. Là, elle dit ben voyons, Monsieur Lassonde nous parle de pétrole. Il est dans le pétrole. Elle s'est fait geler bien raide. BNN, c'est rendu BNN Bloomberg aujourd'hui. OK. Mais ils ont un bon site web pour vrai, là. Ah oui? C'est nice. OK. Ça fait le jeu. Donc, hier... J'ai mis un audio de M. Lassonde, je ne sais jamais. OK, tu as un audio dans le Cartwall? Tant qu'à en parler. Ben oui, tant qu'à en parler. On va aller... c'est bien plate que les Québécois, les gens allumés, les pirates connaissent Pierre Lassonde. Mais la majorité des Québécois ne connaissent pas Pierre Lassonde. Lâchez le journal, lâchez TVA, lâchez LCN, puis ouvrez vos horizons, vous allez découvrir des choses extraordinaires. On a vu le dollar canadien à parité avec le dollar américain il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans les 10 dernières années, on est tombé à 70 cents au dollar américain. Ben, je peux vous garantir que si M. Trudeau reste en pouvoir, on va avoir 50 cents au dollar canadien d'ici 5 ans. OK. En plus de confirmer ce que vous avez entendu sur Radio Pirate, la première personne qui vous a dit cette info-là à 50 cents, c'est celui qui vous parle. Oui. Jeff. Dans son sous-sol. Hey, j'ai pris. Ils sont Floride, Jeff. Étais-tu belle, ma photo de sous-sol hier? Elle était très belle. Quel beau studio. Quel studio incroyable. Les gens belle. disent ouais, mais Jerry est sur un banc de bois. Jerry veut être sur un banc de bois. Oui. Jerry m'a fait jeter sa chaise la semaine passée. Ah oui. Et Jerry, il dit j'aime ça, moi, un banc de bois. Ben, écoute. Il se plaint pas, là. Le jour où il va avoir une chaise, il va avoir une chaise, faites-vous-en pas. Mais Jerry, c'est un grand garçon. Là. Exactement ça. J'aimerais ça avoir un divan, moi. Tu voudrais avoir un divan. OK, Ah. t'as de la place pour en avoir un, gars. Oh, T'as le coin pour l'avoir. Puis, non, la place, c'est Jeff. Jeff de Floride. Il va revenir pour sa carte soleil. Hey, ces innocents-là, c'est la seule affaire qu'il me reproche. Puis il pense que quand il m'appelle Jeff, carte soleil, il revient pour l'assurance maladie. Voyons, Chris. Il pense qu'il me shake. Vous me faites rire comme ça se peut pas. Je vous adore. Mais vous avez entendu cette info-là en premier. D'après moi, c'est 24 heures avant ou 48 heures avant, je ne sais pas. Mais Peut-être 48. peut-être 48. Je vous ai dit tout de suite, au lendemain de l'histoire de Trump et son tweet, je vous ai dit, le plus triste dans tout ça, c'est que peu importe ce qu'on fait, là, on s'en va vers un dollar à 50 cents. Donc, c'est de là où ma réflexion, où il faut rendre les armes, puis il faut devenir un État américain. Il faut que le Canada soit divisé en 4 et qu'on devienne un État américain. OK? Puis, c'est jusqu'à ma mort. Tant et aussi longtemps que Radio Pirate va exister, vous allez m'entendre parler de ça, OK? J'en ai déjà parlé avant, mais là, il faut que ça devienne comme ça, quasiment une obsession. Et Pierre Lassonde, qui vient confirmer la nouvelle du Master of None, du Jack of all Trades, Jeff. Pierre Lassonde. Excusez-moi, Pierre Lassonde, là, s'il y a une chose de Pierre Lassonde, c'est qu'il n'a jamais fait vraiment de politique. Et là, il vient d'en faire. Ça vous montre où on est. Ça vous montre l'urgence. Il y a peut-être une possibilité que le gouvernement soit renversé aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. OK? Le Bloc ne le fera pas. Le NPD ne le fera pas. Ils vont finir par s'entendre sur une crise de patente de chèques avec de l'argent qu'on n'a pas pour être sûr qu'on est encore plus dans ma... Hey, en passant. C'est quoi la patente? Moi, l'affaire du chèque, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? La patente du 250 piastres. Pour les vieux? Oui. Ben, c'est que je comprends pas non plus tout. Je vais t'avouer. OK. Je pense... Il y a un chèque, il n'y a pas de chèque. Mais les vieux braillent, ils veulent un chèque. Mais je sais pas pourquoi il semblerait que les vieux n'auront pas le chèque. Les vieux, là, je sais pas. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Là, t'as l'espèce d'association de pauvres qui sort et dire on veut le chèque. Oui. C'est quoi, là?
Donc là, eux autres, ils ont dit, là, la NPD a dit, si vous ne donnez pas un chèque aux vieux, on vote pas pour vous, puis on vous renverse. Et là, Freeland est sorti et a dit, ben, il n'y aura pas de chèque pour personne. Ce qui est une très bonne nouvelle en passant. À chèque-tu quand elle l'a dit? D'ailleurs, ça, c'est un crise de problème, là. Hey, c'est ça que je vais vous dire. Tu sais, je vous dis depuis, avant peut-être le budget, que Chris, ça n'a pas de sens. On paye 1 milliard par semaine au Canada au paiement des intérêts de la dette. Pas le capital, les intérêts de la dette. C'est 1 milliard, 52 milliards. C'est le chiffre que j'avais. Mais là, avec tous les refinancements de la dette et les taux d'intérêt qui ont monté, mais surtout l'explosion des dépenses qui se poursuit avec Trudeau, on est rendu à un remboursement. J'ai lu ça tantôt, j'ai refouillé ça. Je vais dire, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut pas, là. C'est 91 milliards de dollars qu'on paie en intérêt. C'est pas 52. On vient de jumper. On est rendu à tout près. Ben, on est dépassé 1,5 milliard par semaine. Et on s'en va rapidement vers le 2 milliards par semaine. C'est incroyable. Le Canada est broken, est vraiment cassé. Donc, Pierre Lassonde nous dit ça. Pierre Lassonde nous dit, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut crisser Trudeau dehors au plus sacrement. C'est ça qu'il nous dit. Oui, là. c'est clair. Il faut que ça arrive le plus rapidement possible. On ne peut plus niaiser. Là. Donc, il y a des chances que ce soit aujourd'hui. Comptez sur les imbéciles du NPD et les imbéciles de CAV québécois, du Bloc québécois pour les garder là. Imaginez-vous, ce parti-là est un parti de CAV dirigé par une mauviette, un gars qui a même réussi à barrer de ex Dimitri Soudard cette semaine. Ah oui. C'est incroyable. Franchement. Un style d'antidémocrate. Chris, ouvre-toi un compte personnel puis barre la planète entière. Mais ton compte de chef du Bloc, t'es pas supposé de bloquer personne. Mais, je suis chef du Bloc, je bloque. Comptez-vous chanceux qu'il soit au Bloc, qu'il ne sera jamais au pouvoir? Là. Non, c'est... Jeff, veux-tu que je te l'explique rapidement l'affaire de 250 Ah, ben oui. On s'en va, maintenant rejoindre notre reporter, Mr. White. En direct de son studio. En direct du labo. En direct du lab, de sa cuisine, où il fabrique toutes sortes de choses très bizarres. Le 250 était prévu initialement pour les gens ayant des revenus de travail de 150 000 $ et moins. Okay. C'est pour ça que les aînés, les handicapés et les personnes qui n'ont pas pu travailler en 2023 n'étaient pas inclus. OK. Mais répète le début. C'était un chèque de 250 pièces pour les gens qui avaient un revenu de travail de 150 000 $ et moins. Et pourquoi les vieux sont pas là-dedans? Parce qu'ils n'ont pas de revenu de travail, les aînés. Ah, c'est le travail. OK, c'est revenus le bout de travail. Travail, OK. Là, donc, les retraités n'étaient pas inclus là-dedans. Les handicapés non plus, puis le monde qui n'avait pas pu travailler, exemple, quelqu'un qui a pris congé quelconque. Là. Mais on s'entend-tu que c'est fou, pareil, cette petite patente-là, qu'on se fait bouffer comme personne ne se fait bouffer sa planète. Ils nous enlèvent tout. Ah oui, ils te volent ton porte-monnaie. Ils te volent, comme après des ça, voleurs ils te en donnent plein une poignée jour. de change. Après ça, ils disent, hey, ça se peut qu'on te donne un chèque. Ah oui, Chris. Pas donc chier, toi, Chris. Oh, c'est quoi ça? Oh. Puis on va couper le TPS et pretzel. Ben oui, on va enlever. Les peanuts salés, on va vous donner un break. Tu vas Mangeur de peanuts. Tu vas pouvoir prendre une petite canette de coke sans taxe. Ouais. Moi, te crisser un coup de pelle, mon tabarnak. Laisse-moi mon argent, enfant de chienne. Ah oui, C'est quoi l'histoire, là? Laissez-moi mon argent, puis arrêtez de jouer avec ça. On va tout t'enlever, on va te déculotter à grandeur. Puis de temps en temps, là, si on voit que tu as besoin, ça se peut qu'on décide à la gang en chicanant. On va-tu te donner un chèque? Tu vas-tu pas en avoir un? On va-tu te... Oh, on va t'enlever la TPS sur quelques affaires. Mais quelle grandeur sont tes souliers? 9. Non! Pas toi! Pas toi. Non, pas toi. Pauvre Tiger. Pauvre Tiger. Il fait faire un petit... Oui. Hey. Le pire, c'est que tu peux crier moins fort, le micro le pogne autant. Parce que même moi, j'ai jumpé. Excuse-moi. Mais, remarque bien tu nous as préparé pour une coupe de pitchum dans les prochaines minutes. On s'attend 17 à... C'est quand même très rare. Avoue que ça arrive rarement. Oh, ça arrive très rarement. Très, très rare. C'est quasiment une fois par jour. Okay. Donc, tu sais, je me demande, c'est quoi ce petit principe-là où on vole le monde? C'est plus de la taxation juste pour aider. Là. C'est carrément du fucking vol, là. C'est ça qu'on a, là.
Dégueulasse, dégueulasse. Donc, aujourd'hui, il y a des chances que ça tombe. Ça n'arrivera pas, là, mais il y en a qui se font des histoires. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Trudeau va nous étirer ça jusqu'à tard l'année prochaine. Dégueulasse. Tu parles d'un enfant de chienne, toi. Sérieusement. Son of a bitch. Il est plus légitime pour Mais être non. Il est plus légitime Comment pour prendre. tu fais pour te lever le matin? OK, je m'en vais travailler. Des Non, petits non. poignets, des petits paniers. On va voir Je mangerai une petite dose d'avocado, s'il vous plaît. Pas de barre. Pas de beurre. Je prendrai un petit comment ça s'appelle ça, l'affaire ronde, le trou dans le milieu? Là? Un baguette. Je prendrai un petit bagel avec de l'avocat, s'il vous plaît. Un peu de cheese. Café, pas de caféine. Un café, pas de caféine. Et je prendrai aussi un cocombe pour plus tard. Il déjeune des cocons, lui. Bon, Mais je pas déjeune- tranché. Je déjeune pas que des cocombes, mais du coup, ça pourrait faire pour quelque chose d'autre. Non, regarde. Non, c'est... Allô? Des cocons anglais. Un grand cocombe anglais. Yes. Un grand cocombe C'est anglais. mon petit côté anglais. Oui. Mais comment il fait? Comment il fait pour dire OK, je suis le PM du Canada, je m'en vais, je me lève, je vais faire ma job. Il n'y a plus personne qui te veut. Mais c'est ça. Même ta gang, Chantal le veut. ta femme Il en te reste veut. une. Ta femme te veut pas. Ton parti te veut Veut pas. pas. Tes donateurs te veulent pas. Les Canadiens te veulent pas. Il y a juste le bloc qui veut. Il y a juste le Bloc puis le NPD qui veut te garder. Puis Chantal Hébert. Hey, Sophie est avec Marie-Lou en fin de semaine. La fin de semaine qui s'en vient. Ça se peut que j'ai des cotes lundi. Oh! Bonjour, Sophie Grégoire. Oui. Oui, Eh, ça fait Grégoire. Est-ce Oui. que tu l'aimes encore, la grande? Est-ce que des fois tu penses le soir à Justin? Hmm. Comment ça s'appelle? Sophie? Sophie Grégoire. Est-ce que tu penses encore à Justin? Sophie Grégoire? Mhm. Dites-le-moi. Dites-le-moi, j'ai besoin de savoir. Mhm. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'il bandait encore? Mais pourquoi vous êtes venu ici? Votre livre il est déjà sorti. Quelles sont les raisons? Ben Pourquoi là, vous êtes ici, m'avez- Sophie m'avez Grégoire? invité, là. Ouais. C'est ça, c'est une bonne réponse. Oui. Donc, à écouter en fin de semaine, mais vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de vous taper ça. Mr. White va le faire pour vous autres. Ah ouais, Et si jamais il y a quelque chose, on va l'avoir dans le lab de lundi. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, cassez pas votre tête avec ça. Quelle époque extraordinaire. OK, plus de Jeff Liberté. On fait un méchant tour et on a, dans la version Prime, une primeur. OK, donc, plus de stock sur la version Prime de Radio Pirate. Et à venir, on a Jerry Business Network. On a notre chum Joe Hamel. On a le Food Professor. Et on a Gilles Parent. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par National Granite, fabricant de comptoirs de quartz et de granit. Jusqu'au 31 décembre, National Granite vous offre 3 différents choix de quartz au prix réservé aux entrepreneurs. Demandez votre soumission gratuite sur nationalgranite.com. Bon matin, Québec. Hey, on a parlé avec Gilles en plein milieu du podcast Prime. On a fait un podcast de 1h10 avec Gilles Parent. Et en plein milieu, on vous l'offre pour les membres cheap de Radio Pirate. On a parlé de Pierre Lassonde, de Trump, de Poilievre, un paquet de choses qui ont marqué l'actualité cette semaine. Gilles Parent avec nous autres. Je peux-tu parler de Pierre Lassonde? Connais-tu Pierre Lassonde? Yes. On a parlé aujourd'hui. On avait parlé un peu, hein? Ouais. J'ai adoré lire son texte, c'est ça que je voulais dire. Puis Ben, t'as peu, est-ce que tu as entendu son entrevue avec Gérald Filion? je l'ai pas entendu, sauf que j'ai lu ce qu'il avait à dire. OK, donc je vais juste te faire entendre. Vraiment ce que- entendre. Ah non, c'est je vais c'est répéter- important d'entendre ça. Ben, c'est important très de lire ça. C'est parce que moi, j'ai fait la prédiction cette semaine. J'ai envoyé une vidéo qui est devenue virale où ce que j'ai annoncé que le dollar canadien s'en allait à 50 cents. Pas mal ce qu'il dit je suis aussi, hein? pas mal content de voir que Pierre Lassonde, qui est un sage, c'est un sage, un gars connaisseur extrêmement... aussi. Un connaisseur, un gars qui prend jamais le spotlight, que tous ses amis... Immensément riche. Ben, milliardaire. Tu sais Milliardaire. avec quoi il a fait son argent? Ben, les mines. Les mines, l'or. L'or. Mais tu sais, Jerry, quand on nous dit des choses, il faudrait qu'on écoute plus ce boursicoteur, mais quand
quand on nous disait, mettons, en 2000, lui, il dit en 2000, l'once d'or était à 250 pièces. Aujourd'hui, il est à 2600 US. 24 ans plus tard. 2600 US. L'or. C'est que la compagnie qui a fondé, qui s'appelle... qui a fondé... Qui est là-dedans depuis longtemps. Tout le temps, c'est Franco-Nevada. Donc, exemple, mettons, tu as un projet de mine. Tu as une mine. Il y a, lui, il y a du financement. Tu sors des carottes, tu regardes ça, tu dis, OK, il y a quelque chose d'intéressant ici. Peut-être. Donc, il y a un potentiel de mine ici. Ces projets-là, ça prend du financement. Donc, eux autres, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils mettent une partie du financement dans le projet de la mine. Mais ils ont des royalties, en fait, de compte. Ils ont des royautés, des redevances pour toujours. Pour toujours? Oui, pour toujours, tant que la mine marche. Ils dealent des redevances. Donc, les autres, ils investissent dans... Autrement dit, ils investissent dans le trou de mine. C'est ça l'histoire. Il y a toujours un risque pareil, Jerry. Non, mais ils n'achètent pas la compagnie. Non, OK. Ils prennent une part dans la mine. Donc, Franco-Nevada, c'est bâti comme ça avec le temps. Sauf que ça prend d'expertise parce que c'est-à-dire, quand tu fais ton investissement à une place, il faut que tu te dises, OK, ici, il y a tant d'onces d'or. Parce que tu fais des prévisions. Il y a beaucoup de risques aussi. Là. Oui. La face, c'est que tu as des... Quand tu sors des carottes, puis quand tu fouilles, tu as l'estimation du potentiel de la mine. Ça, c'est des estimés. Donc, tu as le côté prouvé puis le côté estimé. Tu as deux choses. Prouvé, ça, c'est une certitude. Ici, il va y avoir tant d'onces d'or. L'estimation, c'est là, c'est des géologues qui disent, oui, on pense que. Mais eux autres, ils ont pogné des winners à travers le temps. C'est pour ça que Franco-Nevada, c'est un must. Là. C'est ça qui l'a rendu millionnaire. Excuse-moi, milliardaire. Mais tu sais, c'est un génie. Là. C'est un génie d'investissement. C'est quand il y a un risque. Si tu mises gros sur quelque chose qui est risqué, tu vas faire plus gros. C'est un peu comme quand tu gages un club de football pour un événement. Plus c'est difficile à prévoir, plus c'est dangereux. Puis si tu l'as, t'es d'accord. C'est normal. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pétés à gueule. Au Québec, entre autres, il y a eu des groupes qui sont organisés. Dans le temps, tu te rappelles, Jerry, il y a à peu près 20-25 ans, on se rappelle des New Tech, entre autres. Moi, j'ai perdu 10 000 là-dedans. Il y en a qui ont perdu 100 000. Puis tant que tu veux, là, c'était les fameux nouveaux freins extraordinaires de la Chine qui allaient révolutionner tout le monde du transport, des vannes, puis tous les systèmes allaient changer. Mais pourquoi tout le monde avait acheté ça? Parce que tout le monde l'achetait. Tout le monde le fait le don. C'était comme Télémédia dans le temps. Dans la chambre de hockey, ça parlait de ça. C'est épouvantable. Non, tout le monde achetait ça. Des ex-joueurs des Nordiques, tout le monde. C'était beaucoup... La berge aussi du Dagobert, il était là-dedans. J'en ai connu, je ne sais pas combien, qui était... Tout le monde me disait, t'es pas là-dedans, t'es bien cave. Moi, le cave, j'ai mis un 10 000. Ça, ces briques-là, ils changeront plus ça jamais. Fini. Chris, ça se peut pas, ça n'existe pas, ça, des briques de même. Là, tu disais ça dans la chambre de hockey. Mais non, Chris, tu comprends bien, là. C'était une révolution. Si tout le monde est embarqué là-dedans, on va tout être millionnaire. Boum! Ça a tombé, ça a piqué du nez. Boum! Mais... Pour revenir à la sonde, je sais que vous en avez glissé un mot, mais moi, ce que j'ai aimé, entre autres... Regarde, je vais te le faire entendre. Ah oui, donc, fais-moi l'entendre. On a vu le dollar canadien à parité avec le dollar américain il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans les 10 dernières années, on est tombé à 70 cents au dollar américain. Je peux vous garantir que si M. Trudeau reste en pouvoir, on va avoir 50 cents au dollar canadien d'ici 5 ans. Je ne serais pas surpris. Monsieur Lassonde, pour les gens qui le connaissent, c'est un gars. D'abord, c'est un mécène beaucoup. Il donne beaucoup d'argent. Oui. Entre autres, le Musée du Québec, c'est lui qui a payé beaucoup. Exact, mais c'est aussi quelqu'un de très sobre. OK? C'est pas quelqu'un de flashy, c'est pas quelqu'un qui court après le spotlight, c'est pas quelqu'un qui veut faire nécessairement de politique, mais il en fait. Mais ça, pourquoi il en fait là? C'est parce que là, il sait que c'est dangereux. Il a peur pour vrai, ben oui. C'est parce qu'en même temps, moi, je l'ai fait, là, je l'ai dit, ça s'est promené partout sur les réseaux sociaux. Oui. Si le Canada ne change pas le chemin qu'on a depuis dans l'endettement et où on n'est pas mené sérieusement, les provinces font toutes sortes de folies green. Il y a une province qui est sérieuse dans tout son cheminement. C'est soit qu'on négocie avec les États-Unis pendant qu'on peut négocier pour se joindre à eux, ou ils vont nous ramasser pour une pièce. Ce sera dans 50 ans, ce sera dans 25 ans, ça va dans 75 ans. Mais si on n'est pas sérieux, après ça, on va prendre une décision. Soit qu'on y va de nos propres termes, ou on va être obligé de les béguer pour qu'on les ramasse. Parce que c'est très dangereux ce qui se passe. Hey, c'est 92 milliards, Gilles, 92 milliards que nous payons maintenant avec la folie de Trudeau. C'est maintenant le montant d'argent qu'on paye par année
pour payer les intérêts de la dette. C'est insupportable. J'ai été impressionné, surtout venant de Gérald Filion. Il y avait un invité hier, puis il disait, on n'a pas... Écoute, c'est rare que tu dis ça, mais il dit, pour le fameux chèque de 250$, on n'a trouvé aucun avec un A à la puissance 10, un économiste au Canada qui trouvait que c'est une bonne idée. Non. Zéro. Puis, au pire, ton 5-6 milliards là, que tu es supposé avoir pour donner des chèques, garde-les pour la frontière. Si on en a besoin, il faut que tu... Mais pas rien que ça. Si tu veux aider le monde, arrête de dépenser. Quel exemple tu donnes quand tu dépenses en innocent arrête aussi? de grossir le déficit. Si tu veux aider le monde, après ça, coupe des fonctionnaires, coupe des programmes, coupe des folies, baisse les impôts, baisse les taxes. Si tu leur enlèves l'argent des poches, si tu dépenses en cave, puis pour te faire aimer pour une histoire d'élection, tu veux leur donner un 6-7 milliards de break qui va empirer la situation à court et moyen terme. Ben oui. Je vois le vert. Mais c'est indécent, Jeff. C'est indécent et honteux. Absolument. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Puis j'ai aimé quand M. Lassonde disait, faut pas qu'il taxe et surtaxe les riches, faut qu'il crée de la richesse. C'est ça la formule. Oui. C'est ça. Regarde, lui il dit, écoutez, qu'on aime ou on n'aime pas Trump, lui, il va sortir la hache dans les dépenses inutiles qui sont pas valides et qui sont pas progressistes pour les Américains. Il va couper beaucoup, tu le sais. Parce que lui, dans le fond, il y a un endettement important, mais c'est juste de donner le signal qu'on va mettre ça douette un peu puis on va ramener ça. Ben, ils veulent au moins se rendre à plus de déficit. Puis eux autres, ils pensent qu'il n'y aura pas l'armée ne sera pas touchée, les choses essentielles ne seront pas touchées, mais juste les folies. On va arriver kiff-kiff. Et donner de l'air aux gens pour qu'ils puissent travailler. Puis quand ils travaillent, ils font quoi? Ils participent à la société. C'est ça la réalité. Exact. Il y a de même le système. Fait que moi, puis d'ailleurs, je t'ai pas dit mon petit mot, mais sur le 25%, moi, je pense qu'on doit se rejoindre. Je t'ai pas entendu là-dessus, mais j'ai vu quelques posts. Moi, je pense que c'est une stratégie. Là. Peu importe ce qu'il va faire après, c'est dans le fond, c'est d'installer sa place, son pouvoir, puis de dire, regarde, moi, là, la frontière, ça fait plusieurs années que vous savez qu'il y a des problèmes là, puis ça se règle pas. Fait, regarde, mais ils ne prennent pas au sérieux. Ils n'ont pas pris au sérieux. Ils ont pas pris. Je te dis pas qu'ils prennent. Là, je pense qu'ils ont compris. Mais je veux dire, c'est pas. Ce qu'il nous a annoncé, il n'y a rien de nouveau. On n'a pas fait. Hein? Ah, ouais. C'est le 25 qui nous a fait stepper un peu, mais c'était pas une surprise. Dit, c'est vrai qu'on est un peu. On tourne les coins ronds un peu pour la frontière. Ben là, tu sais, moi, j'y crois pas à la frontière. Moi, j'ai toujours dit, si on veut être sérieux pour se protéger d'un bord et de l'autre, puis je ne sais pas si on peut embarquer le Mexique là-dedans, je ne sais pas si c'est un pays assez sérieux pour le faire, mais une chose est sûre, commençons par les deux pays qui sont plus sérieux. Le Canada n'est pas hyper sérieux au total, mais il est plus c'est que mieux le Mexique. Ben oui, le Mexique, franchement. Mais ça prendra un bouclier. Donc, un peu comme en Europe. Là. Donc, c'est un bouclier qui est par la mer, par les airs. Les douaniers sont des douaniers nord-américains. Il y a des Canadiens, il y a des Américains. C'est les mêmes règles pour les deux pays. Puis une fois que tu es ici, ben, tu te promènes dans Montréal puis New York, il n'y a aucune douane. OK? Il n'y a aucune douane, tu te promènes, tu fais tes affaires. Il y a un bouclier alentour pour les airs et les bateaux. That's it. Plus de douane, plus de ci, plus de ça. Ça se passe. Puis, savez-vous quoi? Les Américains, ce qu'ils vont faire là, pour empêcher la patente, là, toutes les affaires qu'ils peuvent contrôler. Les affaires qu'ils ne contrôlent pas. Tu ne peux pas contrôler du cartel avec des tunnels. Là. Tu peux en pogner un, mais ils vont en faire deux pendant que tu en pognes. Quelqu'un qui a l'air bien et qui va devenir Sauf un que fou. tu sais qu'il faut que tu mettes 50 gars en permanence avec des guns et des mitraillettes au port de Bécomo. Tu le sais. Tu le sais qu'il faut que tu mettes des gars avec des guns et des mitraillettes au port de Montréal. Tu le sais. Oui, ils savent. Ben, ils savent là. Faites-les. Il y a des chars volés, il y a de la coke qui rentre, il y a du stock pour faire du fentanyl qui rentre, il y a un paquet d'affaires. Ça rentre pas juste par le Mexique, ça rentre par chez nous aussi. Mais l'autre affaire, c'est que les Américains, contrairement à nous autres, si on fait ça, ils vont dire, moi, là, vos estis de patente avec Kanawaki, puis... Réglez ça, hein? Ben non. Non. Non, on va le régler. Parce que si vous autres ne voulez pas le régler, là, on est ensemble. Là, on a une agence qui est une agence nord-américaine. Là, venez pas broyer, là. Moi, je rentre à Kanawaki puis je le surveille, la place. Mais là, la SQ ne veut pas rentrer là. La GRC ne veut pas rentrer là. L'armée ne veut pas rentrer là. La dernière fois que l'armée est rentrée là, Lasagne puis l'autre sont regardés pendant une demi-heure face à face. Puis ça a fait... tout le monde a capoté. Es-tu étonné qu'on n'ait pas au moins, en termes de négociation, évoqué, je ne dis pas là, que c'est pas fait, mais moi, si j'avais été le Canada, puis je ne suis pas plus brillant qu'un autre, mais je remarque qu'une des choses qu'on sait que très bien, on a toujours dit que les ports au Canada, c'est une passoire, puis qu'il y a vraiment beaucoup de bandits qui passent du Canada aux États-Unis. Par contre, on sait aussi parce que
c'est documenté qu'il y a énormément d'armes qui rentrent des États-Unis vers le Canada. Je ne dis pas que c'est le problème principal au Canada, mais mettons, c'est une chose sur laquelle il devrait évoquer. Quand tu veux négocier, Trump, c'est peut-être le meilleur négociateur présentement. C'est un gars qui adore pas juste gambler, négocier, puis avoir des parties de tu sais, tu comprends? C'était pas juste dans son émission The Apprentice. The Apprentice. Mais comme on parlait hier avec Yann Sénéchal, le livre The Art of the Deal, ça a 30 ans. Là. C'est pas Puis d'hier. c'est encore valide. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Plus que jamais. Mais moi, je trouve étonnant qu'il n'y ait personne au Canada qui a mentionné, écoutez, on va, oui, ils sont tous dépêchés de se mettre à genoux et de dire oui, on va faire la frontière, mais en même temps, je trouve qu'on ne fait pas sérieux. On a là une gang de classe où on ne respecte rien. Le premier ministre dit ça, l'autre dit ça, un autre dit ça. Fait que je trouve... Parce que si jamais ça s'avère, Jeff, tu es d'accord, s'il y a le 25, moi, je pense que ça se fera pas. Puis je pense que c'est une façon de pousser d'un retranchement pour dire c'est qui mène, puis vous allez faire ce qu'on veut. C'est probablement une bonne stratégie dans les circonstances. Mais si ça s'avérait, tu sais, c'est une catastrophe. Là. En fait, ça a fait... Moi, je riais parce que je trouvais que ça a fait la manchette trop. J'ai dit... Là, tout le monde part en peur comme si ça se faisait demain matin. Oui. Alors que c'est. Mais là, les médias, c'est un show. Là. Tu comprends? Que c'est vendeur en disant vous allez tout perdre, tout va fermer. Moi, c'est pas ça que je vous dis un matin. Je vous dis, si ça s'avérait, si ça se rendait là, on sait que c'est. Mais si tu veux négocier à Trump, c'est un négociateur, il aime ça. Si tu montres un petit peu. Juste un petit peu pas d'arrogance, mais juste un peu de sérieux en disant écoutez, M. Trump, on le sait qu'il y a un problème à la frontière. On sait que la ligne est tellement large, c'est tellement dur. On va s'en occuper. On ne l'a pas fait assez. Tu peux le dire, ça. Mais tu vas dire, by the way, un des problèmes qu'on a ici, c'est que les armes rentrent et des États-Unis. Ils rentrent beaucoup des États-Unis. Fait que lui, il va être obligé d'admettre. Ça donne au moins un élément en disant oui, on va faire ça, mais c'est pas oui. Ça rentre par les réserves indiennes. Ben oui, mais c'est sûr que c'est un problème, le Canada aussi. Je suis pas en train de te dire qu'on n'est pas facilitateur, on l'est. Mais ils rentrent, ça veut dire qu'ils sortent aussi des États-Unis. Fait que, j'ai trouvé ça drôle qu'on n'ait pas au moins un élément pour négocier. Là, c'est comme si on disait oui. C'est une drôle de position. Fait que c'est comme si on était aplaventré à Moi, terre. je pense que Trump aime les gens qui... tiennent debout? Oui. J'espère. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense pas qu'il aime les gens qui écrasent. Parce qu'il va abuser de toi. Puis, moi, il te respectera pas. Jeff, ce que je te dis, mon point... Moi, je suis d'accord. Mon point, c'est pas de dire d'être baveux avec Trump. T'as pas aucune position pour l'être. Puis surtout avec un Trudeau à la tête. On est d'accord, là, on a tout dit sur lui. Mais juste dire quelque chose qui est logique, qui est vrai, qui n'est pas 100% vrai, parce qu'il va nous dire, ouais, mais ça rentre dans les réserves, vous ne surveillez rien, ça rentre comme... Puis ça ressort l'autre bord d'un port. Vrai. Par contre, la plupart des armes qu'on a au Canada viennent des États-Unis. Fait que ça, au moins, ça fait un point où tu pars pour négocier. Mais si tu dis, M. Trump, vous avez raison, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Excuse-moi, là, mais dans ma tête, je sais ce qui nous arrive. Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de Kevin O'Leary qui a été lancée cette semaine sur, je pense, sur CNN ou Fox? Il a dit, moi, si j'étais Trump... je ne pense. Kevin O'Leary est canadien. Bon, il a les deux nationalités. Il a fait sa business tout à Boston. Il est installé maintenant en Floride. Mais il est encore canadien. Là. Donc, lui, il connaît les deux. Les deux côtés de la médaille. Il a ses business à Toronto. Il a toutes ses affaires. Et Kevin O'Leary, le gars de Shark Tank, il dit si j'étais Trump, il dit Trudeau n'est plus légitime au Canada. OK? Il est illégitime. Les sondages le montrent. On n'a jamais vu quelqu'un que les Canadiens souhaitent partir comme ça. Ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de la politique. Donc, il est fini. Les carottes sont cuites. On le sait, c'est terminé. Les sondages, ça fait 1 an qu'ils sont 25 d'avance, les conservateurs. Ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Là. Puis en plus, il se tient au pouvoir. Puis c'est un peu malsain ce qui se passe. Et lui, il dit, je pense que Trump devrait faire venir... Parce que hier, Trump était avec Zuckerberg à Mar-a-Lago pour jaser de Facebook, puis de toute la patente, de la censure, et toutes ces affaires-là. Puis très, très belle ouverture de la part de Zuckerberg. On l'avait senti, là, il y a une couple de mois, il l'avait dit. Mais là, ça s'est confirmé hier. Donc là, lui, il dit, à Mar-a-Lago, tu rencontres un peu tout le monde avec qui tu vas rencontrer avant d'être au pouvoir, les 6. Il dit, moi, je ferais venir Pierre Poilievre là. Il dit, c'est avec Pierre Poilievre que je commencerai les négos, puis à jaser. Je le ferais venir, on jase, on mange, on parle. Il dit, anyway, c'est lui le premier ministre du Canada. Même si, écoute, Jeff, moi, je ne l'avais pas entendu ça, mais je trouve que c'est une excellente idée. Puis je vais faire mon prétentieux. C'est le genre d'affaires. En réfléchissant hier, je me disais deux choses. Je me disais, même si Trudeau est encore... C'est comme la situation inverse de Biden puis Trump quand tu regardes ça. La force de Trump présentement, là, il peut lancer des avertissements qui vont
amener les gens à réagir. C'est ce qui est arrivé au Canada. Mais il peut, même si au Canada, probablement que Poilievre se ferait critiquer, parce qu'évidemment, tu comprends, il dirait, il n'est pas légitime. Mais attends un peu. Il est chef d'un parti. Un chef de parti peut être invité à Paris. Il peut être invité à Madrid. Il peut être invité à Malargau. Comprends-tu? Il y a certainement une Puis manière Trump, il est pas dans encore le décorum à faire. Puis là, Trump, non, je sais, mais Trump, il n'est pas encore le président américain. Il est élu, mais il n'est pas encore en poste. Donc, il va dire, écoutez, puis la façon de Trump, comme c'est un excellent négociateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va noyer le poisson si jamais il fait ça. Il va en inviter d'autres, un peu ce que tu disais. Il va inviter telle dame parce qu'elle pourrait aider dans telle affaire. Puis du monde qui ne sont pas nécessairement des politiciens, il va en avoir à travers. Mais en faisant ça, il dit non, j'invite des gens, je prends la température de l'eau, je vais arriver avec les bases solides. Il peut le faire là, mais à partir du mois de mars, février, il ne peut plus. Mais mettons qu'il le fait là. Oui. Mettons qu'il envoie l'invitation à Poilievre. Poilievre, y va-tu? Je pense qu'il est trop pissou. Je pense qu'il ira pas. Je dis pas qu'il est pissou, mais je dis juste qu'il va avoir peur d'être mal. Moi, je vais avoir peur de se faire traiter au Canada de couillon. Il y a de l'ingérence américaine. Il va avoir peur de se faire traiter de couillon. Trump. Voilà. Oui, il va avoir peur. Mais pour l'intérêt national, même si ça a l'air fou ce qu'on dit, ce serait probablement une très bonne idée parce qu'on sait tous, aime ou aime pas, que Poilievre va être le prochain premier ministre. On le sait. C'est rare qu'on sait aussi clairement que ça, on le sait. Ben voilà pour Gilles Parent. Plus de Gilles sur la version Prime. 1h10 de podcast avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par National Granite, fabricant de comptoirs de quartz et de granit. Jusqu'au 31 décembre, National Granite vous offre 3 différents choix de quartz au prix réservé aux entrepreneurs. Demandez votre soumission gratuite sur nationalgranite.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Sylvain Charlebois, que vous pouvez suivre sur X depuis plusieurs années, c'est le Food Professor. Je sais que si vous écoutez les podcasts de Gilles Parent, Sylvain est régulièrement avec... et Sylvain a son propre podcast également, il faut le dire. Donc, Sylvain, aussi, tu es toujours professeur, oui? J'espère. Oui. Non, mais tu pourrais être traité, là. On est rendu dans les âges où ça pourrait arriver, qu'on est sur le bord de retraite. Oui, j'ai été payé la semaine passée, alors je suis toujours professeur titulaire. Tu t'es ramassé dans ce coin-là, comment? Qu'est-ce qui est arrivé que tu partes du Québec et que tu te ramasses dans l'Est comme ça? C'est arrivé comment? Il y a longtemps? Ben, ça fait au moins 25 ans à peu près. Oh, okay. J'ai travaillé, mon premier poste était en Saskatchewan, qu'on a adoré d'ailleurs. Nos 4 enfants sont nés là-bas. Mm-hmm. Et puis ensuite, on est allé à Guelph. Puis la Guelph, c'est comme la mecque de la recherche en agroalimentaire au Canada. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent là. Puis tu vas aller là si tu fais de la recherche en agroalimentaire. Puis depuis 2016, je suis à Dalhousie, qui est une université majeure en recherche. C'est ça, depuis ce temps-là, ça fait 9 ans qu'on est ici. Puis on adore. Halifax, c'est un peu comme Québec, mais en anglais. Ouais. C'est le même feeling. Les gens sont super sympathiques. La mer est pas loin, la citadelle. C'est vraiment un peu comme ça. Puis on adore ici, là, Halifax. Ah, tant mieux, c'est le fun. Est-ce que la formation que tu as, moi, j'ai ma belle-sœur qui a fait ça un peu, qui a été longtemps dans ce milieu-là, les pubs maintenant, elle a été chez Savoura longtemps. Donc, tu étais vraiment formation académique, vraiment comme chercheur au niveau de la bouffe et toutes ces choses-là, c'est ça, hein? Oui, j'ai un doctorat en distribution alimentaire de l'Université de Sherbrooke, d'ailleurs. J'ai fait ma maîtrise à Montréal, mon doctorat à Sherbrooke. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, je fais de la recherche dans ce domaine-là. Moi, dans le fond, je regarde les politiques publiques qui affectent la distribution alimentaire. Fait que tout ce qui touche le commerce international, étiquetage, tendance de consommation, c'est pour ça que j'en couvre très large parce que tout est intéressant pour nous. Puis notre laboratoire, on s'intéresse à peu près à tout. Là, actuellement, évidemment, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui risque de perturber un peu le commerce international. Alors, comment tu le vois, l'histoire du 25 %? Est-ce que tu penses que... Moi, mon feeling, c'est que, surtout pour le Canada, pour le Mexique, c'est une autre affaire, là. Mais pour le Canada, oui, il y a des problèmes à frontières. C'est clair qu'il y a des problèmes à frontières, puis il faut que ça soit réglé. Sauf que
j'ai comme l'impression que c'est plus pour précipiter la renégociation de l'entente que lui-même signée il y a quelques années, parce qu'il y a juste 4 ans. Hein. Il n'y a pas 8 ans, là, il y a 4 ans. On sait que les 2 dernières années, dans un dernier mandat, c'était un peu un lame duck, tu as moins de pouvoir un peu, donc il est vraiment précipité dans sa fenêtre où il va pouvoir exécuter des choses. Donc 2026, c'est un peu tard. Ça va lui permettre d'ouvrir un paquet d'affaires, de faire ces menaces-là, mon feeling. Et je pense que le Canada est un peu dans les câbles déjà. Et entre autres, en parlons tout de suite de l'éléphant dans la chambre de bain. Là. Je le disais hier, je sais qu'on a dans les Pirates, on a beaucoup de fermiers qui ont des fermes laitières. Je leur ai dit, si j'étais vous autres, je ferais ce que Maxime Bernier vous a dit la semaine passée. Vendez vos quotas le plus vite possible parce que j'ai l'impression que la gestion de l'offre tient. Je sais que c'est au Canada, c'est comme sacré. Au Québec, encore plus. Mais j'ai l'impression qu'on est tellement d'un câble que ça se peut qu'on la laisse tomber. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou je suis dans le champ? Moi, en fait, je suis un gars qui supporte la gestion d'offre. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs de lait qui pensent que c'est le contraire. C'est juste que moi, je trouve que la gestion d'offre ne fonctionne pas. Elle ne l'est pas optimisée pour les consommateurs et pour les producteurs. Vrai. La gestion d'offre, en fait, nous évite l'innovation, nous permet pas d'avancer finalement. La filière laitière au Québec là, peut faire mieux, mais le problème avec la gestion de l'offre actuellement, c'est qu'on risque de perdre la moitié de nos fermes. Ouais. Puis il n'y a personne qui dit rien. Fait qu'il faut dire les vraies choses. La gestion de l'offre, c'est pour gérer l'offre. Le consenteur, ben, ils n'en ont rien à foutre finalement. Ils vont dire que le consenteur est important, mais vraiment, c'est une question de dollars et de protéger les quotas et obtenir le meilleur prix possible. Et Ouais. j'ai toujours, un peu comme, j'ai eu la chance de parler avec Maxime Bernier à plusieurs reprises par rapport à ce système-là. Lui, il est vraiment pour l'abolition totale. Là. Moi, je pense que ce serait une erreur parce que si on abolit le système, là, on n'aura plus de production du tout au Canada. Puis je suis pas certain que les Canadiens, les Québécois sont prêts à avoir que des produits laitiers qui arrivent de l'extérieur. Là. Sauf que, mettons, la Nouvelle-Zélande a fait un... Tu sais, souvent, l'exemple, c'est la Nouvelle-Zélande qui a été... avec Fonterra, ouais. Juste pour te dire que tu as raison. Moi, j'ai toujours... Moi, je ne suis pas spécialiste comme toi, je ne connais pas ça. Moi, je défends juste le consommateur. C'est la seule fonction que j'ai dans tout ça. Puis, j'ai jamais trouvé que c'était brillant d'avoir du lait parce qu'on voit, la consommation. Je comprends qu'il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes de facteurs, mais il y a quand même un facteur qui est relié au prix. Autant pour les fromages, le lait, en fait, tous les produits laitiers, puis les autres produits qui sont dans la gestion, comme le poulet, puis les œufs, etc. On sait qu'il y a un lien direct avec le prix. Donc, moi, je défends le consommateur, mais je n'ai pas ta spécialisation. Sauf qu'une chose que j'ai remarqué lors du fameux débat, le premier débat, quand Maxime Bernier était pour se présenter comme chef du Parti conservateur, puis qui s'est fait battre par les agriculteurs, par l'UPA, finalement, qui a inscrit les vraiment. C'est que ce que je trouve bizarre, puis j'en connais, moi, des producteurs laitiers aussi, personnellement, sont tous mitigés un peu. Ils veulent garder, comme tu dis, ils veulent garder parce qu'ils ont peur de disparaître, mais ils sont tous insatisfaits. Donc, comme tu as dit tantôt, les producteurs se font fourrer dans cette offre-là, dans ce modèle-là. Ce sont des victimes, autant que les consommateurs, absolument. Exact. Donc, sans peut-être l'abolir, il y a quelque chose à faire. Mais Trump, il veut quoi d'après toi? Est-ce que c'est vrai que le Wisconsin, comme à la dernière négociation, veut vraiment rentrer au Canada? Y a-tu du vrai là-dedans? Non, pas vrai. Ben, un peu, mais c'est vraiment, c'est de la rhétorique, là, plus que d'autres choses. M. Trump veut juste faire du bruit un peu. C'est un négociateur, c'est un gars de transaction, puis il va toujours trouver quelque chose pour lequel il n'est pas satisfait. Ça, c'est clair, là. Donc, pour lui, il se fout des quotas. Le débat sur les quotas, c'est un débat qui est vraiment domestique pour nous, là. Lui, il veut avoir accès au marché, puis évidemment, quand on ouvre, quand on offre l'accès au marché, ben on remet en question les vertus de la gestion de l'offre. On n'a pas le choix, là, parce que les quotas sont fixés selon la demande domestique. Exact. Pour revenir à ton exemple de la Nouvelle-Zélande, ce qui m'inquiète au Canada, c'est qu'on peut pas avoir des fermes laitières aussi efficaces qu'en Nouvelle-Zélande parce qu'ils n'ont pas les hivers qu'on a. C'est vraiment ça le problème, c'est qu'il fait plus froid, coûte plus cher chauffer les fermes, les bâtisses, etc. Le coût de production est généralement plus cher. Ils n'ont pas la même race de vaches non plus en Nouvelle-Zélande. Donc, pour ce qui est des ruminants, le coût pour nourrir les animaux, qui est un pourcentage énorme, là, ça fait en sorte que le Canada est désavantagé. C'est pour ça que j'ai toujours été d'accord avec la gestion de l'offre, avec le système de quotas. Par contre, moi, je pense qu'il faudrait ouvrir la valve et permettre
à des entrepreneurs d'intégrer la filière laitière pour l'exportation et créer une nouvelle catégorie pour l'exportation pour justement créer des opportunités. Actuellement, là, je ne sais pas si tu savais, Jeff, là, mais en Kingston, en Ontario, on a laissé les Chinois bâtir une usine de transformation laitière pour faire des produits pour nourrissons. C'est la Chine qui investit 300 millions de dollars au Canada pour transformer notre propre lait pour le marché canadien et américain. Imagines-tu? Ça n'a pas fait nous autres mêmes. Toi puis moi, on a subventionné en partie cette usine-là à 50 millions de dollars. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. Chose qui se passe. Fait que la gestion de l'offre nous empêche de penser à l'intégration verticale. Ce que les œufs et la volaille font en passant. C'est pour ça que j'ai jamais critiqué vraiment les œufs et la volaille parce que eux, ils comprennent le consommateur, pas dans le lait. Oui, mais tu sais, la volaille, moi, je passe une partie de l'hiver aux États, puis je suis toujours surpris un peu. Tu sais, le poulet dans le monde, c'est comme une protéine assez cheap. Si on compare au bœuf, puis surtout au bœuf, puis le porc est comme entre les deux. Mais ici, c'est devenu quasiment un produit de luxe. Tu sais, on voit maintenant les spéciaux de poitrine désossée en bas de 4 piastres. C'est quand même assez... C'est très, très, très rare. Tandis que même si aux États, il y a eu l'inflation, puis ça a quand même changé, il faut le dire, ça a passé à peu près de 1,29 la livre. Mettons, tu vas chez Sam's ou chez Costco, c'est entre 1,29, là, ça monte aux alentours de 1,89, 99 pour une livre. En dollars US, je ne fais pas la transformation, mais il y a une grosse différence sur j'imagine qu'il y a encore des histoires de subventions directement aux entreprises. Il y a un paquet d'affaires que je ne comprends pas. Mais c'est quand même une viande qui est supposée être. Tu sais, c'est un peu la viande grand public, c'est un peu la protéine grand public. Et ça, on ne l'a pas, nous autres. Donc, même si tu dis qu'elle est mieux, c'est mieux fait, la gestion de l'offre, donc le modèle est mieux pour la volaille, c'est quand même dispendieux maintenant pour le consommateur aussi. Mais le problème avec la gestion de l'offre, l'autre problème, c'est qu'on traite tout le monde de façon égale. Donc, on a une production, disons, homogène. Mm-hmm. Le cahier de charge est le même pour tout le monde. On demande à tout le monde de suivre les mêmes cahiers de charge parce qu'on considère que le consommateur est le même. Or, tout le monde veut des choses différentes. Le bio, sans gluten. Il y a de plus en plus de gens qui sont véganes, etc. T'sais, en reconnaissant une demande qui est fragmentée, c'est là qu'on innove. Mais la gestion de l'offre va à l'encontre de ça. On tente de niveler tout le monde, là. On tente à la même place. De traiter tout le monde de la même façon, puis c'est plus comme ça que ça fonctionne en 2024. C'est un peu le combat dans le port de mon ami Vincent Breton des Viandes du Breton. Exactement. C'est exactement ce que lui demande. Il dit les règles sont faites en fonction d'une production qui est toute pareille, gros volume, toute pareille. C'est la même philosophie. À la base de la gestion d'offre, c'est ça, c'est cette philosophie-là qui ne fonctionne plus pour l'agroalimentaire puisque le consommateur recherche toutes sortes de choses pour toutes sortes de raisons et c'est tant mieux. Mais on ne peut pas développer de nouvelles opportunités. On ne peut pas prendre avantage de nouvelles opportunités si on continue à imposer un cahier de charge à tout le monde de façon égale. C'est Sylvain, on l'a vu, j'ai pas vu ça dernièrement, mais dans les années passées, on l'a vu des vidéos des farmers qui mettaient dans le drain du lait puis tout ça. C'est le résultat de la gestion de l'offre, mais est-ce que c'est ce lait-là excédentaire, justement, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec, même si on est encore dans un système de gestion de l'offre? Ben, tu as vu notre étude là, que j'ai faite avec McGill, 2 collègues de McGill. On a parce que actuellement, les producteurs de lait ne diffusent jamais les quantités jetées. Jamais. C'est un sujet tabou. Là. C'est tabou. Ouais. À l'Union des producteurs agricoles, on va toujours nier le problème. On va toujours dire qu'on va domper, mais de façon très minimale. C'est pas vrai, là. On dompe entre 600 millions et 1 milliard de litres de lait. OK? Par année au Canada, là. Au Canada, là. Fait est-ce qu'on peut gérer ces surplus-là? Bien sûr. Oui. On a la Commission canadienne du lait qui a déjà une réserve stratégique pour le beurre. Pourquoi pas une réserve stratégique pour le lait en poudre, par exemple? Pourquoi pas développer une capacité de transformation pour gérer ces surplus-là? Mais tant aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas qu'il y a un problème, parce qu'on nie tout actuellement, c'est sûr qu'on ne fera rien. Mais c'est facile de tourner la valve, parce que moi, j'ai travaillé sur des fermes laitières dans les cantons d'Est quand j'étais jeune.
On fait juste ouvrir la valve. On en dompait, là, il y a 30-40 ans, on dompait du lait, là. Exact. Ça existe encore. Oui. Ben oui, j'ai travaillé dans une ferme laitière aussi quand j'étais jeune. J'ai vu du lait jeté dans le drain, j'en ai vu en masse. Ça faisait partie. On pensait que c'était comme... Le lait cru, ben oui, on peut permettre aux producteurs de vendre du lait cru aussi, mais là, on le défend au Canada, tandis qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a 27 États qui le permettent. Exact. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des sujets tabous? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas ouvrir, même juste de ne pas dire on va démolir et terminer la gestion de l'offre, on va juste la moderniser, puis on va l'adapter à l'époque, puis on va enlever toutes les... Tu sais, on veut que les consommateurs aient des meilleurs prix, de meilleurs choix, on veut que les producteurs soient motivés, on veut garder les producteurs, on ne veut pas qu'ils en disparaissent, on veut moins garder ceux qu'on a. Mais qui empêche ça? Je connais un peu la réponse, mais il y a certainement... Il y a des joueurs, je sais qu'il y en a qui vont dire, ben ceux qui bénéficient beaucoup c'est les gros transformateurs, les Saputo, les Nutrinor, les ci, les ça. Mais il y a aussi, je pense que le syndicat, l'UPA, est beaucoup un genre de défenseur du statu quo, comme beaucoup de ces grosses organisations-là. Hein? Absolument. Comme je le disais plus tôt, les producteurs agricoles sont autant des victimes que les consommateurs dans la gouvernance qu'on a actuellement. Le syndicat, si on veut parler du Québec précisément, c'est la Fédération des producteurs de lait qui est le problème. C'est eux qui diffusent l'information aux producteurs, puis souvent cette information-là est fausse ou est biaisée. Et là, les producteurs vont prendre cette information-là comme du cash. Tandis que quand un gars comme moi arrive avec des études percutantes, ils vont dire, voyons donc, c'est pas ça que mon syndicat dit, c'est tout à fait le contraire. Donc, Charlebois, il est dans le champ. Il est dans le champ. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les producteurs agricoles veulent nous parler, mais on empêche aux producteurs de nous parler parce que c'est ce qu'on leur dit de faire. Le problème, au Canada, c'est les Dairy Farmers of Canada. Là. Eux, là, écoute, ils dépensent leur budget de marketing est 2 fois plus gros que Loblaws, OK? Que le compte de Loblaws, qui est le plus gros épicier au Canada. Jeff, ils ont tellement d'argent, ils ont tellement de pouvoir. Puis tu en parleras avec Maxime Bernier. Eux, ils connaissent les squelettes dans les placards de tous les politiciens. Puis s'ils n'ont pas de squelettes, ils vont en créer des squelettes. C'est des vraies histoires. C'est pas des patentes de films. Non. Écoute, il n'y a pas personne. J'ai témoigné au Sénat canadien il y a 3 semaines, OK? Contre le projet de loi 282 qui aurait offert une immunité absolue à la gestion de l'offre lors de nouvelles négociations avec les Américains, OK? Moi, je suis contre. C'est complètement stupide de décider de mettre de côté parce qu'il n'y a personne qui va nous parler dans le monde. Il n'y a personne qui va être intéressé de commercer avec nous. Alors, quand je suis arrivé au Sénat pour témoigner, je te mens pas, là, il y avait un autobus. Ils ont descendu un autobus de producteurs de lait, OK, de Lanaudière au Québec pour descendre à Ottawa. C'est 4 heures de route, là, juste pour m'écouter. Puis ensuite, quand j'ai terminé mon témoignage, ça dure 1 heure, je me suis levé, je suis sorti dans le corridor, ils m'attendaient tous. Wow. L'intimidation totale. C'est ce qu'ils font. Ça a été organisé par Yves Perron, qui est le... Mais t'as peu, t'es même pas contre. T'es même pas contre la gestion de l'offre. Je suis pas contre la gestion de l'offre, mais je critique la gestion de l'offre. Je leur dis, ça n'a pas d'allure, on peut améliorer la gestion de l'offre. Le surplus de lait peut être contrôlé par la gestion de l'offre. Les Américains, on dit souvent au Québec, la Fédération dit souvent, aux États-Unis, ils dompent comme ça se peut pas, voyons. Fait que c'est normal de domper. Non, c'est pas normal puisqu'on a la gestion de l'offre. On devrait éliminer tout surplus. On pourrait éliminer tout le surplus qu'on a. Oui, voici mon rêve. J'en mange plus à cause de mon nouveau cholestérol qui vient d'être détecté, que j'ai un léger cholestérol. Donc, j'ai arrêté le fromage, mais je suis un mangeur de fromage. Mais tu sais, c'est pas normal que le fromage en grains au Québec soit devenu des pépites d'or. Oui. Tu sais, je veux dire, si on jette du lait, puis en plus, le fromage en grains qui était... Hey, avant, là, Sylvain, quand je suis arrivé à Québec en 1995, et il y avait un gars qui vendait des sacs de fromage frais dans les bureaux. Lui, il se promenait partout, il vendait ça, parce qu'il y avait un sac qui était gros comme une poignée de main à 2 piastres. Là, aujourd'hui, c'est une patente à quasiment 11,99. Il n'y a plus personne. Le monsieur, il ne vend plus dans les bureaux.
c'est devenu... Alors que quand tu vas au Wisconsin, tu t'en vas à Green Bay ou encore à Milwaukee, tu t'en vas tu vas voir un match de baseball, tu vas manger dans une brasserie avant. Ils t'amènent une bière et avec la bière, il y a un petit plat de fromage. Moi, ça m'est arrivé. crotte Ça m'est arrivé à Milwaukee. Ça t'est arrivé à Milwaukee? Dans une brasserie. Tu sais, c'est un fromage qui est un fromage grand public qui est écœurant. Puis on le sait, là, certains producteurs en font on the side puis vendent ça à certains casse-croûtes à des prix ridicules parce que c'était du fromage, pas du fromage, mais du lait qu'ils allaient acheter. Ça devrait être quelque chose, je ne sais pas, mais il faut qu'ils trouvent un moyen pour que le fromage canadien traditionnel, que toutes les familles avaient. Nous, on n'était pas riches chez nous, mais ma mère, le jeudi, quand elle allait chez le boucher avait toujours les grosses meules de fromage canadien, coupait ça, mettait ça dans un papier brun, c'était plié, on avait ça pour la semaine. Mais aujourd'hui, cette brique de fromage-là qu'on avait, c'est plus achetable. Hey, on allait dans un casse-croûte, qui était la bonne patate à Chicoutimi-Nord. On mangeait quasiment 2 livres de frites, un hot dog. On faisait faire un morceau de fromage sur la plaque qui avait 1 pouce et quart d'épais. Tu sais, la brique. Mettait ça un peu chauffé. Ah ouais, donc, mettait ça à côté du hot dog. Je pense que toute la patente coûtait 3 piastres. Aujourd'hui, c'est devenu du luxe. Il faut que ces gens-là reconnaissent qu'il y a beaucoup de familles québécoises qui ont le goût de manger un bon fromage canadien qu'on aime, avec lequel on a été élevé, et qui n'ont plus le moyen de se le payer. Juste se poser cette question-là, ce serait tellement... Ce serait noble pour eux autres, me semble. Non, c'est sûr. Écoute, au Québec, il y a du bon fromage. Oui. Puis on devrait s'en vanter. Mais oui. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est sûr que ces produits-là sont hors prix. Puis, en fait, la compétition, l'espoir que j'ai, là, c'est pas compliqué. C'est que je pense la personne qui va nous sauver d'une gestion d'offre qui ne fonctionne pas pour nous, son nom, c'est Donald Trump. C'est lui vraiment qui va forcer la donne. Il va faire une crise de cœur à du monde. Il l'a fait durant son premier mandat, puis il va le faire encore. C'est ce qui va pousser la filière. Mais je ne sais pas si tu as vu, on parle de qualité, mais il y a des fois des produits laitiers au Canada qui sont vraiment de piètre qualité, puis je pense au beurre. Le beurre n'est pas achetable. Il est très cher à cette heure. Il a augmenté de 46 % depuis 2 ans. Puis il est dur à température pièce. Je ne sais pas si tu as remarqué, là. Ben oui. Mais ça, quelqu'un me dit le beurre a changé. Oui, quelqu'un me dit qu'ils mettent beaucoup d'eau. Le Buttergate, il y a 3 ans, ça avait fait le tour du monde parce qu'on avait démontré, hors de tout doute, qu'en raison du fait que les producteurs de lait au Québec, nourrissent leurs vaches avec de la palmite, qui est un dérivé de l'huile de palme, ça rend le gras de beurre plus dur et lorsque on a du beurre à température pièce, il ne ramollit pas du tout. Alors, regardez ça la prochaine fois que vous achetez du beurre, là, laissez-le sur votre comptoir de cuisine, là, vous allez voir, il ne ramollit pas à cause de ça. On avait vraiment défié la fédération là-dessus, puis ce qu'on a fait encore une fois, on a nié le problème. Oui, c'est incroyable. Est-ce qu'ils mettent un peu plus, parce que je parlais avec quelqu'un l'autre fois, il me disait, moi, il faisait ce qu'on appelle ça, là, des pâtisseries, mais aussi des choses un peu plus haut de gamme avec du beurre. Puis il disait... La viennoiserie, c'est ça, exact. Il dit, j'essayais de faire mon beurre comme je voulais, mais il dit, là, avec les années, le beurre était différent. Il y avait plus d'eau dedans. Il dit, là, j'étais obligé de faire venir dans le gras. Le cash est dans le gras. Les gens boivent moins de lait liquide, mais une vache va produire du gras et du lait. C'est pour ça qu'on dompe du lait, parce qu'on a moins besoin de lait. Mais le gras de beurre, là, on en a besoin, il y a une demande, mais le gras de beurre reste dur en raison de la façon qu'on nourrit les vaches. Mais c'est une industrie qui se régule elle-même. Il n'y a pas personne qui va surveiller ce qui se passe à part la fédération. Fait que la fédération a accès à toute l'information, à toutes les données. Fait que quand les médias appellent la fédération, ben ils prennent l'information comme du cash. Ils ne peuvent pas contrarier la fédération parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Wow! Donc, tu le connais, le gars qui m'a dit ça, c'est Mario chez Dixili qui disait qu'il commandait son beurre de la Nouvelle-Zélande pour faire ses pâtisseries parce que le beurre était... Ouais. Je me disais, mais voyons donc, c'est un peu... Je savais pas cette affaire-là, c'est capoté. Ben là, il commence à avoir du beurre de l'Irlande, de l'Europe, puis les gens s'en aperçoivent, il est plus cher, mais ça vaut la peine. Nous, on n'achète plus de beurre canadien. C'est fini. À moins que les vaches ont été nourries à l'herbe. Si on a été nourries à l'herbe, nous, on achète. Mais c'est plus cher encore. C'est 13 $ la livre. Tabarouette! À 9 $ la livre, le beurre n'est pas mangeable. Non, imagine-toi.
Effectivement, t'es mieux de payer 2-3 piastres de plus en avoir du beurre qui a de l'allure. Il est extraordinaire. Le Food Professor. J'adore le fait que Sylvain recule devant rien. Boum, il a envie de dire qu'il y a quelque chose, il le dit, OK? Il le dit, puis il n'y a pas beaucoup de monde de même. Donc, faut se reprendre, on va rejaser avec Sylvain. Mais si vous en voulez plus, on a une autre demi-heure avec Sylvain dans la version Prime de Radio Pirate. Là, allez sur votre application préférée. Bon, avant, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Et si vous aimez Spotify, eh bien, le reste est là. Food Professor sur X en passant. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Criez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill. Right? OK, Joe Hamel, je vous explique pour la gang des cheap qu'on adore. Vous salue, on vous aime. On devait faire un 20, mais c'est impossible avec Joe puis nous autres de faire un 20. Donc, on a fait quasiment 50 minutes ensemble, en direct de son char, en direct de sa Porsche. Et Joe nous raconte tout son trip. Et pour la version live, on vous a donné la fin où on parle d'actualité avec Joe Hamel. Hey, parle-nous-en donc du... je te vole 5 minutes. Parle-nous-en donc un peu de ce que Lassonde a fait. D'abord, est-ce que tu as déjà rencontré Pierre Lassonde? Est-ce que c'est un gars que tu connais? Je l'ai rencontré brièvement. Il était il vient souvent à la plus grosse conférence qu'on a de l'industrie là, à Toronto en mars. Écoute, c'est toujours jam-pack. Pierre Lassonde, c'est un géant, OK? Pierre Lassonde, c'est un self-made. Il a été président du World Gold Council, qui est l'association, je suis une espèce de lobby pro-or dans le monde entier. Il y a un effet, la courbe Lassonde. Donc, il y a un phénomène économique qui a été nommé en son honneur, là, le cycle des mines, au niveau exploration et de production qui a été nommé en son honneur. Il y a même un livre qui s'appelle The Golden Book là, de Pierre Lassonde qui se revend des centaines et des fois des milliers de dollars là, usagés. C'est littéralement c'est un géant dans l'industrie. Là. Il est très, très bien connu. D'ailleurs, ça fait quelques fois qu'il va à Gérald Filion, il faut lui donner, il est invité de temps en temps. Et il dit à peu près, Pierre Lassonde, c'est drôle parce que c'est la première fois que je vois que tout le monde partage ça, mais Pierre Lassonde dit essentiellement la même affaire depuis 20 ans. D'ailleurs, il y a quelques années, il prédisait l'or à 3 000 $, ce qui est en train d'arriver. Et je pense que ce qui t'intéresse le plus, c'est son commentaire sur le dollar à 50 cents. Je te dirais que c'est une prédiction qui est partagée par plusieurs personnes. Et même si on a un changement de gouvernement, Jeff, le virage qui devrait être fait pour ralentir cet effet de dévaluation-là devra être assez sévère. Donc, on peut quand même avoir des doutes à savoir s'ils auront la volonté politique de se rendre là. Mais en général, les commentaires de Pierre Lassonde sont très, très justes. Et à propos, et surtout en question de timing, sont là. Je pense que c'est question de temps. D'ailleurs, mon partner dirait tantôt, tu diras ça tantôt en radio. Mike, mon partner Mike, que tu as rencontré au hockey, il a totalement raison parce qu'on parlait des élections américaines. Ça, il dit, c'est-tu le temps, puis Jeff, je pense que ça fait 2 semaines que tu parles de ça non-stop, fait qu'on peut se répéter. Il dit, c'est-tu le temps qu'on ait un reset médiatique au Québec? Le monde se font bourrer du matin au soir, que ce soit en politique, que ce soit en économie. Regarde un exemple. Là, Lyon, tout le monde s'est fait pogner là-dedans. J'ai regardé un groupe sur Facebook, là, les investisseurs Lyon, quelque chose de même, Jerry. Le monde perd 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Puis quand tu lis leurs commentaires, c'est « Mais comment ça, tous les médias en parlaient? Ça allait être supporté par le gouvernement, tout ça. » Le monde se font embarquer dans des estis de scams, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique. Rappelle-toi, regarde, comment ça qu'un gars comme Jean-Marc Léger commente encore à la TV? Non, mais calissez-moi ça dehors, remplacez-moi ça par des panels qui sont un peu plus balancés, avec du monde qui sont capables de faire des prédictions ou qui ont des opinions. Moi, ça me dérange pas des gens qui ont des opinions divergentes. Tu sais, même un gars comme Mitch Garber, que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais au moins, Chris, il l'assume. Il y a du monde qui parle, qui ont un petit peu plus de gueule que les espèces de zombies qu'on voit sur les panels économiques et politiques au Québec, là. Mais ça, regarde, Mitch, on est capable de vivre avec. Je parlais avec Mitch
On n'est pas d'accord sur tout, mais Christophe, moi, regarde, je suis capable de faire un podcast avec ce gars-là une fois par semaine. Le gars est génial. On n'est pas à la même place sur probablement 30-40 des points. Pas grave. On est prêt à entendre ça. Mais les autres, il y a beaucoup de petites boîtes vides là-dedans. Puis, ce que j'ai aimé de la sonde, OK? Les gens qui le connaissent, je connais des gens qui le connaissent très bien, avec qui font des petits voyages, des patentes. C'est un gars très sobre. C'est un gars sobre et c'est un gars qui fait ce genre de prédiction-là, mais pour une des premières fois, il nous dit que c'est rare qu'il fait de la politique publique. Il va le faire avec ses chums, il va le faire avec des gens avec qui il travaille. Mais s'en aller sur une tribune et aller dire ben là, si vous gardez Trudeau, vous êtes fait. Là. Ça, c'est rare. Moi, c'est rare qu'on entend ça. Mais là, je pense que c'est drôle, hein? Peut-être que pour Monsieur Tout-le-Monde, Lassonde, c'est pas quelqu'un de connu. Il devrait être connu par tout le monde en passant. Mais ça, là, si, mettons, je suis Justin Trudeau, là, puis tu sais que probablement un de tes plus grands hommes d'affaires au Canada, qui est un gars qui est pas juste un philanthrope, il est reconnu comme étant un gars qui est tout là, tu sais, puis qui voit à l'avance, puis qui voit bien les choses. Excuse-moi, c'est la fin, là. C'est la fin, là. Ça ne peut plus tenir, cette affaire-là. Là. Puis je suis d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que si on change, qu'on ne sera pas à 50 cents. Mais là, il nous a fait tellement de dommages. On est rendu à 91 milliards par année de remboursement d'intérêt sur la dette. Je pensais qu'on était à 52. On est à 91 avec les nouveaux chiffres. 91 C'est une urgence nationale. C'est une urgence. Bon, oui, c'est une urgence nationale. C'est un cri du cœur de même que je vois de la sonde. Oui. Non, exact. Puis c'est quelqu'un qui a quand même à cœur, même s'il est beaucoup à l'extérieur, tout ça, je pense qu'il a donné quelque chose comme 20 millions à l'Université du Nevada. C'est lui qui a donné le nouveau pavillon là, du Musée des Beaux-Arts. D'ailleurs, il investit aussi dans l'art un peu partout dans le monde. Donc, mais Jeff, ça va prendre ça. Il va falloir que les gens deviennent plus activistes, particulièrement les entrepreneurs. Je l'ai vu d'ailleurs l'autre fois, c'était sa fête jeudi passé. En ville, Olivier Primo, j'y ai dit, regarde, il faut que tu continues à donner ton opinion. Tout ça, puis arrête de t'excuser. Je le vois souvent, il recule, genre, il fait toujours un post un petit peu, 2 jours après. Ah, là, non, c'est correct, tu peux donner ton opinion. Puis oui, il y a du monde qui ne seront pas d'accord, mais c'est important que les entrepreneurs prennent position sur des sujets, là, que, avant, les gens comptaient sur les entrepreneurs pour donner leur opinion là-dessus. Les chambres de commerce, avant, c'était très, très militant, activiste, voire que ça barrait des routes quand c'était pas content, ça brassait le gouvernement. C'est des porte-voix du gouvernement, ça répète tous les shit woke que le gouvernement veut, les affaires, les folies green. Donc, c'est le temps d'embrace, si tu veux, le mouvement qui est mondial avec l'arrivée de Trump. Puis c'est juste un effet d'entraînement. Tu sais, regarde, si tu veux qu'on parle de ça, là, tu as vu l'espèce de panique avec l'histoire des tarifs. Moi, en partant, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le calcul économique des tarifs. En fait, c'est prouvé que les contribuables sont perdants en bout de ligne, mais il y a quand même il y a une politique réelle et il y a un effet de levier dans le monde réel que Donald Trump utilise très bien. Ça existe dans le vrai monde. Puis c'est pas vos estis d'appel Zoom entre les premiers ministres puis vos espèces de petites conférences de presse qui vont changer quoi que ce soit, là. Donald Trump, il respecte le hard puis le real politics. Ça veut dire que moi, je conseille Pierre Poilievre, là, aujourd'hui, là. Je dis, Pierre, tu vas pogner un vol commercial, tu t'en vas à West Palm Beach, puis tu t'en vas à Mar-a-Lago, terre à pince au Gros Orange. Puis, c'est exactement ça. Il va faire un tweet. My friend Pierre Poilievre from Canada, great guy, next prime minister. C'est exactement ce qui va se passer. Toutes les autres, on s'en calisse, là, les autres. On se calisse de ce que Trudeau dit. On se calisse de ce que les premiers ministres insignifiants comme Legault dit. Prenez donc le lead et mettez-vous à gouverner. Ça prend même une espèce de comité de transition qui commence à carrément prendre le pouvoir, mais à se positionner. Trudeau gouverne avec quasiment moins de 20 d'appui. Poilievre est rendu à presque 50 des appuis nationaux. Là, c'est pas la démocratie. Hey, ils ont le Parlement en otage avec l'autre communiste, puis le bloc de temps en temps. Vous allez nous faire des leçons sur « Ah, mais là, il peut pas faire ça parce que la démocratie... » Non, c'est le chef de l'opposition. Il a le droit d'aller rencontrer un chef d'État, puis il a le droit de se positionner sur des enjeux. Moi, c'est exactement ce que je dirais à Pierre Poilievre de faire. Ouais, c'est le move qu'il doit faire. Hey, c'est drôle parce que Olivier Primo, quand tu me dis ça, j'ai fait un like sur un de ses posts hier. Puis, je viens d'aller voir son compte X. Les derniers mois, là, c'est quasiment juste des patentes sur son groupe Prime, puis toutes des affaires reliées à la business. Et tout d'un coup, depuis hier, Gadon, il vient de faire des affaires personnelles. Il vient de planter le gouvernement Trudeau sur l'histoire des chèques à 250$, puis il est en train de mettre au pas la gang de Post Canada pour la grève. Ce qu'il ne faisait pas avant. Donc, ça veut dire... C'est probablement qu'il a écouté tes petits conseils.
Non, mais il le faisait avant aussi. Là. Il s'est positionné sur une coupe de patente, mais là, c'est parce que leur compagnie. Ouais, mais il le faisait sur TikTok. Mais il me semble qu'il faisait plus sur TikTok que sur X. Ouais, ben, sur TikTok, je pense qu'il y a quelques centaines de milliers. Ils sont très efficaces là-dessus. Puis c'est correct. Moi, j'ai dit à Olivier, ça prend plus d'entrepreneurs. Il faut que les compagnies québécoises aillent en bourse. Il faut ramener cette fierté-là d'aller en bourse. Regardez, on a repris une compagnie. Ça va-tu marcher? Ça va pas marcher? Je sais pas, mais au moins, ils essayent quelque chose. Puis moi, regarde, go for it. Là, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a une formule. Ils brassent la cage, puis arrêtez de vous faire endormir, esti, par du monde qui sont pognés dans le centre. Mais là, ni à gauche, ni à droite. Non. Donnez votre opinion, puis n'ayez pas peur de la défendre. Là. Non, c'est clair. Puis Chris, on n'est pas obligé de s'entendre tout le temps. C'est juste qu'à un moment donné, il faut dire les affaires. Tout le monde a peur de la peur. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là. Ben, regarde, moi, toi, t'es habitué à ça. Moi, j'aime pas ça, j'irais ça. Les gens puis qui sont pas contents après nous. Mais non, Chris, t'es-tu fait en pot de pète, toi? Moi, ils sont fait en pot de pète. Exact. On est sûrement d'accord sur bien des affaires. Puis c'est comme ça que le Québec va aller mieux. C'est qu'il va y avoir des consensus plus larges sur des affaires sur lesquelles on était d'accord avant. Ça, je pense que c'est le gros bon sens. La fraude là, des dernières années, l'illusion dans laquelle on nous a plongé, c'est qu'on se rend compte que le resti de folie, il n'y a jamais eu d'adhésion populaire pour ça. Les affaires de trans dans les écoles, les affaires d'environnementalisme radical, de décroissance puis d'éliminer les chars, il n'y a jamais personne de moindrement intelligent et équilibré qui était pour ça. Puis le résultat de la dernière élection, c'est ça, c'est un rejet populaire de ces mouvements-là. Fait que ici, évidemment, on est toujours en retard de 4-5 ans là-dessus, mais justement, prenez-les le lead. Ça va s'effondrer là, comme une maison qui tient avec la peinture. Là. Ça va s'effondrer comme un jeu de cartes, cette niaiserie-là. Ça faut juste se tenir debout. C'est tout fini. Là. C'est juste une question de temps. Puis le monde commence à parler un petit peu plus. Là. Je dirais, le monde, il commence à se délier les langues, mais ayez pas peur ça va tout planter, cette affaire-là. C'est une question de temps. Là. Christine Fréchette te fait dire qu'elle veut mettre encore de l'argent dans Lyon. Si jamais il y a quelqu'un d'autre qui décide d'en mettre, elle dit on embarque nous aussi. Elle dit on embarque aussi. Je pense que c'est leur porte de sortie. Là. Il n'y aura pas de personne de privé qui veut rentrer là-dedans. Donc, d'ailleurs, ça a-tu été... À quel point on a été mauvais, je veux dire, comme société, là. Je veux dire, c'était tellement évident. Premièrement, c'est pas quelque chose qui a des brevets. Je pense que c'est juste des assembleux de... Dans le fond, c'est comme une espèce d'assemblage, cette patente-là. Là. C'est pas des affaires qu'ils ont développées eux-mêmes, à part peut-être quelques composants, on s'entend. Là. Donc, ça vaut rien. Tu sais, ça vaut rien. Il y a pas... Non seulement ça vaut rien, mais les transporteurs ont été obligés d'acheter leurs produits qui maintenant, ils n'auront probablement plus de support, ou du moins... fait que, tu sais, toute l'histoire économique, toute l'agenda économique du gouvernement Legault s'est effondré devant nos yeux. Là. Nordvolt, ça, Taïga. Mais Joe, j'embarque dans ton histoire aussi qu'il faut parler, mais pas rien que ça. Quand ton entreprise est menée par le gouvernement, je vais prendre les autobus scolaires, ça c'est un bel exemple. Puis là, le gouvernement te dit, hey, on met un nouveau règlement, puis maintenant, vous allez devoir changer votre flotte pour des autobus électriques. Quand tu parles avec ton partner ou ta femme, tu le sais très bien que ça n'a pas de calice de sens. Mais pour pas faire de vagues, t'embarques dans l'histoire parce que tu veux pas passer pour le méchant qui est contre la révolution électrique, etc. Donc, tu manges ton pain noir puis t'embarques dans l'histoire. Ben, par après, chiole pas que t'as acheté 10 autobus puis t'es pogné avec. Ben, il y en a qui est sorti. Il y en a qui est sorti aujourd'hui. Le gars, il est sorti aujourd'hui, puis le gars, il est stressé parce qu'il dit qu'il n'y aura plus de pièces. Ben, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça parce que j'en connais, moi, qui sont dans ce domaine-là, puis se sont levés, ils ont dit fuck, si moi, j'embarque pas là-dedans, c'est la crise de folie. Tu veux un exemple? D'ailleurs, tous ces gens-là, ils ont des lobbies assez, il y a des associations de transporteurs, c'est assez. Ils payent des firmes de pilleurs. Faites donc des stratégies pour faire pression au gouvernement. C'est des astis de peureux. Ils vont plier à la première menace. Donc, vous voyez bien, là, ils plient. Des journalistes astis de communistes qui les font plier en 2 articles. Pensez-vous que des lobbies organisés sont pas capables de faire plier ça? Mais non. C'est tout croche. Justement, regarde, meilleur exemple, regarde, les restaurants pendant la pandémie, il y avait une association qui était supposée défendre. Ils ont quasiment encouragé, puis ils ont quasiment applaudi le fait qu'il était fermé. Là, il dit au Québec qu'il n'y a pas de société, civile. Il y a le gouvernement, le patronat un peu désorganisé, t'as les médias, puis that's it. Il n'y a pas de société civile qui fait contrepoids à l'esti de Léviathan, qui fait rien que grossir, puis s'incruster de plus en plus dans nos vies. Ben, ça, maintenant, ça va prendre du monde qui lead ça, là. Des espèces de mouvements plus civils, pour s'opposer à toujours... C'est toujours des trucs arbitraires comme ça là, qui rentrent et qui modifient les pratiques d'affaires. Regarde, la loi 96, comment ça qu'il n'y a pas plus d'opposition à ça? Chris, mon frère, là, la Gestapo à Jean-Lin Barrette est débarqué dans son commerce. Chris, il est tout seul comme propriétaire avec 3-4 employés.
Ils font des pâtes, puis le club, il est pogné avec le fils de la langue française, qui envoie des amendes. Voyons donc, faut bien que ça marche pas, cette petite province de fous-là. Tabarnache. Ouais, ton frère, il est où exactement? Hein? J'ai vu les photos avec quand t'es allé le voir. Ouais. C'est où exactement? Lui, sa shop principale est à Stoneham, sur le coin, là. Il y a comme juste une rue pour la Stoneham. Ouais, quand tu sors, où le petit avec chef, la boulangerie et tout, là. Exact, il est là. Après ça, son autre boutique est à Limoilou, là, sur le coin de la 3e et de la 1re, je pense. Donc, ça, c'est nouveau. C'est un petit comptoir de service. Fait qu'il vend des pâtes fraîches. Il l'écœure avec des histoires de oui, parce que des noms le nom, c'est Pasta Shop. Donc, Chris, c'est vraiment ça. Donc, fait que là, il essaie de se débattre pour ajouter là ou, tu sais, t'as vu un peu. Fait que, tu sais, ça, c'est une affaire, le nom. Mais il y a des business plus grosses, je pense que c'est plus que 30 employés. Eux autres, ils se font faire chier par. D'ailleurs, t'avais vu les kids voyons, c'est Soren. Comment ça s'appelle? La pizza, là, qui sont partout. Voyons, la gang de pizza. Salvatore. Oui, Salvatore. Ouais. Eux, je pense qu'il y avait un tableau avec quelque chose écrit en anglais, puis ils s'étaient fait avertir là, par ça. Parce que c'est pas juste le nom, c'est les processus d'affaires. Faut que tout soit traduit en anglais. Les courriels, faut que ce soit dans les deux langues. Puis garde, là, c'est un très bel exemple de ce que tu dis, Salvatore, OK? C'est Guillaume qui est le plus... celui qui brasse le plus? Ouais. Guillaume, là, regarde, il s'est servi des médias sociaux pour commencer à brasser la cage. Et ça a fait exploser les médias sociaux de Salvatore. Et ça a même eu un impact sur les chiffres d'affaires de Salvatore. Donc, vous avez un exemple que des fois, assis sur ses mains, de faire à croire que vous êtes avec la gang ou encore d'être en crisp et pas le dire, je suis pas sûr que vous êtes gagnant de tout ça tant que ça. La gang de Salvatore a prouvé le contraire. Puis moi, je me rappelle, j'avais parlé des premiers aspects des interventions de Guillaume chez Salvatore. Puis Guillaume m'avait écrit à un moment donné en privé, m'avait dit « Je peux te dire en affaire, Jeff, j'arrêterai pas. » Donc, il faut qu'il y en ait de plus en plus, ces gens-là. Il faut les saluer. Tu as parlé de Primo. Guillaume en est un de ceux-là également chez Salvatore. Donc, go, allez-y, la gang, arrêtez d'avoir peur. Parce que la loi 96, tu as raison, c'est quelque chose que le monde aurait dû se lever en disant « Hey, enough is enough. Êtes-vous complètement fou, ciboire? » Mais les gens s'écrasent. C'est pas à cause de ça que vous n'avez pas à cœur le français. Non, c'est pas ça. Puis c'est pas en l'imposant, en faisant chier avec vos petits processus de même, que ça va défendre le français. Commençons par être plus riches, en enlevant des barrières à l'investissement puis à l'entrepreneuriat, puis sortez ce gouvernement de vos vies, puis peut-être qu'on sera plus fiers d'être français, Chris. Exact. Thank you, man. Bon retour. Oui. Yes. Salut, man. Bon retour. Puis bon trip. Encore quelques jours. On s'en reparle la semaine prochaine. Yes, Take care. Hey, si vous voulez plus de Joe Hamel, il raconte tout son trip pour avoir été chercher sa Porsche commandée chez Porsche en Allemagne. Dans la version Prime, on fait ça avec Joe. Donc, si vous en voulez plus, allez sur la version membre de radiopirate.com. Sur radiopirate.com, là, vous avez une semaine gratis. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. On lance le week-end avec l'aubergiste. Yes. Il est où le Beaujolais nouveau? Hey, ça existe plus, ça? Non, ça existe. Ça existe plus que tu penses. Mais l'affaire, c'est qu'ici... C'est fini. C'est complètement fini. Ici, c'est complètement... Je me demande si la SAQ n'a. Pour vrai, là, je suis sérieux. Hey, je suis pas sûr que... Hey, c'était une grosse affaire dans le temps, ça, là. Il débarquait ça au train, ici. Là. Ben oui. De l'asti de vin pas buvable. Là. Non, t'as peu. Je sais, tu me le dis à chaque année. Je te le dis à chaque année. C'est du vin jeune, parce qu'ils viennent défoirer le raisin, ils l'ont mis, il a commencé à fermenter, puis quand il a fini de fermenter, ils le mettent dans la bouteille, puis toi, tu le bois. Comment tu dis? C'est du vin qui n'est pas prêt, c'est qu'on envoie ça au Québec. Non, mais c'est partout, ça. T'as peu. Non, vous comprenez pas, là. Vous comprenez pas patente, là. Les Japonais, là, ils achètent ça au bateau, là. Non. Ouais, c'est un événement. Non, les Japonais, le Japon, présentement, en ce moment, là, au Japon, là, t'as des milliers de personnes qui prennent des bains de vin. Des bains? Des bains. Les madames, ils se baignent dans le vin. OK. C'est des piscines de vin nouveau. Aimes-tu ça? Wow. Les Japonaises, c'est des maniaques de vin nouveau.
Ben, voyons donc. Toi. Ben oui. Mais nous autres, pourquoi ça a parti? Parce que ça a parti en même temps que le party. Le party est fini, puis le vin est parti. Parce que l'affaire, c'est qu'ils voulaient... L'histoire, là, c'est que nous autres, on n'est pas des Français. On n'est pas des Français. Oh oui, on parle français. On n'est pas des Français. Ils ont essayé de nous faire croire que nous autres, on faisait le party l'automne avec du vin nouveau. Non. Oui. Non. Ici, c'était comme un peu inventé, cette fête-là, pour le Québec. Mais en réalité, le vin nouveau, c'est très populaire. Ben, c'est sûr, en Beaujolais, c'est leur région. Et quelques autres places dans le monde. Et au Japon, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est 1000 fois qu'est-ce qu'il y a au Québec, puis ça dure année après année. Donc, ils se baignent dedans, il y a des piscines de vin. Je blague pas du tout, là, OK? Donc, c'est un vin au goût des japonaises, des madames. Mais quand une madame aime un vin, le gars, il aime le vin. Là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que la madame, elle boit beaucoup de vin. Mais là, le gars, lui, plus que la madame boit du vin, plus que c'est le party. Vous voyez un peu la patente, là? Donc là-bas, c'est ça. Et aussi les Asiatiques, les Japonaises, eux autres, ils font de la vinothérapie. Donc, c'est une espèce de cure de jouvence, parce que pour vrai, les antioxydants qu'il y a dans le vin, OK, c'est bon pour la peau. Fait qu'eux autres, quand tu prends un petit bain de vin, ben, c'est genre 50% vin, 50% eau, là. C'est très, très bon pour la peau. Donc, vous voyez, mais cette espèce de immense party-là qui ne dure pas longtemps, ça dure à peu près 2 semaines. À peu près 2 semaines. Mais je suis un peu à la blague que je parle de ça parce que, c'est-à-dire, c'est le Beaujolais nouveau ici, c'est complètement flat, c'est terminé. Mais regarde, c'est du vin juicy, très jeune, tellement jeune. Ils viennent de le faire. Très, très, très jeune. Puis pas trop alcoolisé, dans le sens que c'est pas... Et ça n'a pas mûri, là, on s'entend dessus. Mais ici, c'est une histoire terminée. Mais c'est l'histoire du Beaujolais qui est intéressant. Le Beaujolais, là, c'est incroyable. L'histoire, en gros, ben c'est quoi le raisin qu'il y a dans le Beaujolais? C'est le gamay. Le fameux gamay. On va se situer, OK? On est en Bourgogne. Ben, de la Bourgogne. Donc, on est dans le centre-est de la France. Dijon, on descend là. On part de Dijon, on s'en va à Beaune, Mâcon, Lyon. C'est ça l'espèce de stripe, si on peut dire. Mais juste là à côté, juste là, au nord de Lyon, nord-ouest un peu, là, c'est ça la région de Beaujolais. Mais anciennement, et là, l'histoire passionnante. Au 14e siècle, puisqu'à l'époque, c'était un régime féodal en France. C'était tous des petits royaumes. On est au Moyen-Âge, on est en 1300 quelque. Là. Donc, c'est tous des petits royaumes un peu partout. Partout en Europe, il y a des petits royaumes. Et là, il y avait le duc de Bourgogne, parce que la Bourgogne, c'était un genre de duché. C'est un genre de petit royaume. Le duc, un gars qui prend du vin un peu, ça veut dire le nez rouge un peu, puis le bonhomme prend du vin. À un moment donné, le monde autour de lui s'est conseillé, parce que quand tu as une espèce de roi de même, ils ont toujours des conseillers autour. Tu sais, des mémères autour. Mais ces mémères-là, ils ont dit, on pourrait avoir du meilleur vin. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait, le pinot noir, donne du meilleur vin que le gamay. Et là, entre 2 bouteilles, entre deux verres de vin, le duc de Bourgogne a pris une décision incroyable. On est en Moyen-Âge. Lui, il a dit, on va tout arracher, puis on va tout replanter. Hein? Ça peut. Ben, c'est ça qui a été fait. Sauf la gang en dessous, la gang au sud, la gang du Beaujolais, ils n'ont rien arraché, eux autres. Et c'est pour ça que cette région-là de la France, écoute, il y a des endroits là qui font du vin depuis quasiment 800, 900 ans. C'est comme capoté. Là. Mais eux autres, ils ont justement ce gamay-là. C'est ça la marque de commerce du Beaujolais, le gamay. Mais le gamay, ça donne,
les fans, je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas le pinot noir. Ils disent ça n'a pas assez de goût, ça n'a pas assez de torque. Il y a des cépages pour tous les goûts. Le gamay, il est un peu dans la lignée du pinot noir. By the way, c'est dans la même famille. Donc, c'est une famille. C'est la même gang. C'est un genre de dérivé, si on peut dire. Mais ce gamay-là, il peut se transformer dans des affaires tout à fait extraordinaires. Parce que si on prend la région de Beaujolais, tu as 10 appellations. Les Brouillis, les Julienas, les Fleuris, tous des beaux mots, les Moulins à vent. Et il y en a 10 comme ça. Et chaque Beaujolais, si on peut dire, a son style. Puis tu as le Beaujolais normal. Beaujolais, marquez sa bouteille, Beaujolais. Beaujolais, ça, c'est... On peut prendre le raisin un peu partout. Beaujolais village, c'est dans des régions spécifiques près des villages. Mais quand on a des appellations particulières, là, c'est Fleury, c'est dans le petit département Fleury. Moulin-à-Vent, c'est dans le petit département Moulin-à-Vent. Et ils sont spécifiques à chaque endroit. Il y a une place en Beaujolais qui est tout à fait merveilleuse. Chirouble. Pourquoi? C'est le plus haut. Quand tu es à Chirouble, si vous passez un jour par là, allez dans le Chirouble, vous allez monter en haut des collines et la vue est de toute beauté. Là. C'est peut-être la plus belle place que vous avez jamais vue dans votre vie. Là. En plus, tu regardes au loin, tu vois les montagnes avec la neige éternelle. Tu vois les Alpes au loin. C'est de toute beauté. Mais il y a une autre place extraordinaire. Extraordinaire. C'est l'appellation Morgon. Morgon. C'est pour moi, OK? C'est pour moi. Et c'est pour aussi les spécialistes. Les spécialistes du Beaujolais, c'est tous des grands fans de Morgon. Pourquoi? Parce que c'est un gamay avec un peu plus de muscles. Ici, moi, j'ai un superbe Morgon. Domaine Ruet, R-U-E-T. Domaine Ruet. Morgon 2023. 13% alcool, 2,6 grammes de sucre au litre, 23,80 $. Mais c'est fantastique parce que c'est typique du Morgon. Des vignes de presque 70 ans, c'est pas rien. Et le sol dans le Morgon, c'est un sol de schiste. C'est quoi du schiste? C'est comme le schiste, là, c'est comme de l'argile en feuilles. Tu sais, quand tu coupes la terre, puis ça fait comme toutes des espèces de... Comme un millefeuille, là. Oui, mais ça, là, du schiste, c'est de l'argile. Dans un temps très lointain. Donc, cette espèce de terroir-là, pour le gamay, c'est unique au monde. Là. Non, je vous le dis, unique au monde. Donc, les amateurs, les vrais fans, vrais fans de Beaujolais, c'est tous des fans finis de Morgon. Parce que c'est le gamay musclé. Tu sais, c'est le gamay qui est allé s'entraîner. C'est le gamay qui est narfé un peu. On va le voir. Petit. Là, regarde. Quand tu bois ça, là, on est noyau. Tu sais, quand tu manges des cerises, là, tu arrives au noyau de cerise. Le tanin est présent, mais très arrondi. Un vin qui est minéral et la rétro-olfaction, ce qui te revient dans le nez avec l'air. Un peu de canneberge. C'est nouveau, ça. Jeff, ça n'a pas de colis. C'est bon. C'est du pur Morgon de très haute gamme. Ça vaut 23,80 $. Moi, j'adore ça. Donc, c'est avec quoi qu'on boit ça? Ouais, n'importe quoi. Mais pour vrai, là, du pain, du fromage, du saucisson, du cholestérol et des fruits. Ah, même le cholestérol. Donc, fruits, saucisson, pain, fromage. Tu rouvres le domaine Ruet, Morgon 2023. Tu mets un pied au paradis. Là. Tu vas faire un tour au paradis. Tu mets un pied au paradis. Non, tu as un pied au paradis.
Ruet Morgon 2023. C'est fantastique. C'était quoi, ça lance en plus le week-end, yes? C'était quoi le son, Jerry, que ça fait? Oui, le son, c'est quoi? Peut-être Et ça lance le week-end. Thank you, mon ami Jerry. Le vin nouveau, c'est toujours une surprise quand il m'arrive avec ça. Oh, oui. Et ça lance le week-end. Thank you, mon ami Jerry. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com.